Bonsoir, bonsoir. Ah, ça nous filme de ces pêches avec Raphaël, cette musique à chaque fois. Ah là 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 là, bonsoir Mad Marx, bonsoir sale individu. Salut Fanny, salut Tarja, bonsoir tout le monde. Kylian, Fanny, Liazam, salut, oui tu es à l'heure, tu es là, c'est super. Salut, oula, Kalawan, voilà, Jésus du ciel, bonsoir à toi aussi. Eh ben, vous avez l'air vachement en forme, vous êtes à l'heure au rendez-vous pour l'Europe bordel, ça fait bien plaisir. Écoutez, le programme est chargé. Pam, palin, palin. Merci Mazou, tu sais transcrire, retranscrire ce son de Vexanto, et il ne vous aura pas échappé que nous avons fait une petite blague. Alors c'est de Raphaël, hein, non, c'était l'idée de rien. Non, non, pas du tout. Moi j'ai salé ça comme une blagounette et je voulais que reprendre la musique. C'est toi qui as dit on veut le générique. Voilà, vous savez tout et on a bien rigolé en tout cas. Ah, on s'est marré. Hein. Ah là là, bon, hein, en tout cas on peut dire au moins ici on rigole. On rigole. Bon, ça plaît pas à un certain Écladus, mais je sais pas de qui c'est ni de ni d'où il parle. Donc écoutez, on va laisser les mauvais coucheurs à leurs aigreurs, hein, et nous on va avancer parce que move on, hein, les gens, move on, on avance, nous on n'est pas là à rester, à ressasser nos erreurs, nos regrets, on va de l'avant, on n'oublie pas, mais on sait aller plus haut, quoi. Plus de jeune UDI, plus de chemise, tu passes au suite crade. Merci Fanny, il est pas crade, c'est un souvenir de Portland, merci. C'est ça qu'il commence à avoir un certain âge, il bouloche un peu, mais il est confortable. Ça te fait tellement du bien de le porter. Bonjour à toi, Kant94, merci pour ton resub x13. Wouh! On commence à avoir les x12, x13, là ça tombe, ça fait plaisir, une telle fidélité à Acropolis sur Twitch. Ça fait bien plaisir. Moi-même, je suis à 11, je crois, en fait. Moi, je suis à... ouais, non, mais toi, t'es... Ouais, voilà. Bonsoir, Eloden. Alors, voilà, on a deux infos, genre super toutes chaudes, là, qui viennent de sortir du four. Alors, déjà, on a le Parlement européen qui a voté cet après-midi. Attendez, l'article était publié à 6h30. Tu me dis si tu veux que je switch sur ton écran. Non, c'est... Oh, remarque, on peut mettre Ouest France, ils vont pas nous en vouloir, puisqu'on montre bien que c'est Ouest France. Donc oui, je vais zoomer quand même. Donc, alors oui, les eurodéputés, ils ont voté aujourd'hui à 4 voix près l'amendement pour la transparence en matière de lobbying. Donc vous savez qu'il y a déjà un registre des lobbies à Bruxelles et à Strasbourg, enfin pour le Parlement européen. Mais là, il y a en plus maintenant, il va falloir que les députés en fait, vont être obligés de marquer en fait le rendez-vous avec ces lobbyistes, enfin ces influenceurs, quand chaque fois qu'ils vont les rencontrer en fait. Donc c'est très bien. Donc ça part, c'est un texte proposé par les écolos, je crois, mais pas sûr seulement. Et donc en fait, bon. Eh bien, c'est bien, ça a passé. Il y a eu la tentative de passer ça, de faire un vote à bulletin secret, ce qui est assez rare au Parlement européen, pour qu'en fait la droite puisse voter tranquillement contre cette transparence. Et puis en fait, ils n'ont pas réussi à obtenir le vote à bulletin secret. Donc c'est passé à 4 voix près, comme quoi chaque voix compte, hein. Et donc maintenant, eh bien, on saura qui rencontre qui. Non plus sur la base du volontariat, mais bien ce sera obligatoire. Ça n'empêchera pas les trucs cachés, mais pour le coup, si on apprend que vous avez rencontré quelqu'un et que eh bien, vous n'avez pas voulu en parler, c'est qu'il y a vraiment anguille sous roche. Donc maintenant, eh bien, vous devez le marquer. Ça s'appelle la transparence, voilà. Non, avant, alors fin chose, non, avant, il y avait le volontariat, tu indiquais tes rendez-vous avec des lobbyistes, et maintenant, ça va être obligatoire. Je ne sais pas à quelle échéance, mais ça devrait être obligatoire. Voilà, et effectivement, il y a un vote sur le Venezuela, mais j'ai pas suivi cette affaire. Est-ce que vous pouvez peut-être me dire, on a dû voter, enfin le Parlement européen a dû voter le soutien l'appel au dialogue au moins, non, c'est ça? Je ne sais plus. Merci de m'aider parce que là, pour le coup, je n'ai pas regardé ce que le Parlement européen avait voté. Je peux pas t'aider. Très bien. Et puis juste, alors il y a ok, on reconnaît. Ok, le Parlement européen reconnaît Juan Guaidó. D'accord, très bien. Eh ben, écoutez, au moins l'Europe va peut-être parler d'une seule voix.
Et, mais je sais pas par contre quelle sera l'influence du vote du Parlement européen au niveau de la situation intérieure vénézuélienne. Je sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que Maduro va faire dans son pantalon en voyant le vote du Parlement européen? Je ne sais pas. Et puis sinon, parce que y a un sondage qui est sorti aujourd'hui et que quand même, hein, juste pour en parler rapidement, c'est stable, hein, plutôt, avec le Rassemblement national à 22% et donc l'AREM et le MoDem à 20%. Et par contre, là où c'est vraiment impressionnant, c'est comment ça se tasse en dessous avec les Républicains qui seraient plus qu'à 12%, la France Insoumise à 8%, à égalité avec les écolos. Et Debout la France à 7, le PS à 6, Génération à 4, donc c'est-à-dire pas d'élus. L'UDU à 3 et le PC à 2, avec ensuite Lutte ouvrière et les Patriotes à 1 chacun. Et puis toutes les autres, enfin les autres font toutes 6 en cumulé, mais en fait le sondage pose une question, une autre liste au sondeur, donc on ne saura pas combien ferait l'UPR ni la liste de Jean Lassalle. Et de vous à moi, c'est bien dommage, mais bon, on le saura le dimanche 23 mai, hein, ça c'est sûr, 26 mai, pardon. Parce que le meilleur sondage, bien sûr, c'est l'élection, c'est le scrutin. Et une participation qui ne s'élèverait qu'à 43%, ce qui n'est pas beaucoup, hein, mais bon, qui serait à peu près, qui correspondrait en fait au taux de participation habituel. Voilà, autant dire que c'est une journée assez calme dans les bureaux de vote aux élections européennes, et surtout que le dépouillement, il est rapide. FOU, la liste Gilets jaunes est morte déjà. Effectivement, alors OpinionWay n'a pas testé de liste Gilets jaunes apparemment. Il est possible qu'ils aient... merci pour l'effet de zoom. Il est possible qu'ils aient testé... Alors c'est pas aujourd'hui, mais je n'ai pas la date du sondage. Il est possible qu'ils aient testé ça avant d'avoir la liste des Gilets jaunes annoncés. Donc, eh bien, c'est un mystère, à savoir que de toute façon, cette liste, elle est en mauvaise posture, mais on va en parler justement. Le sommaire ce soir, j'ai fait un gros sommaire, hein, donc je ne sais pas si on aura le temps de tout dire, mais écoutez, c'est pas grave, au pire, j'en garde pour la semaine prochaine. Un camp en débat avec Chips et Noy sur la politique. Nous et Noix, Martus. Et Chips et Noix. Noix, c'est Noix. Ok, désolé, bravo, j'ai jamais super. entendu. Tu quittes ce plateau. Mais moi, je connais pas League of Legends, donc enfin, je connais deux noms, quoi, mais je ne fais pas. Attendez, j'ai un appel de. Attendez. Non, attends, je vais envoyer un SMS, ce sera plus simple. Sinon, je coupe tout, je prends l'antenne. Je dis que je suis en direct parce que, hein, voilà. Oui, alors je vais vous donner le sommaire. D'abord, on va parler de la liste des Gilets jaunes. Hop. Pardon, excusez-moi. Ne vous inquiétez pas, on voilà, on va parler des Gilets jaunes. Hein. Ils montent une liste aux européennes et ça se passe pas très bien. Ensuite, je voulais en parler la semaine dernière, on n'avait pas eu le temps. Je vais vous parler de ce que pensent les Français de l'Europe d'après En Marche. Ils ont fait leur marche pour l'Europe. Ça a été retardé, la livraison. Ouh là là, je parle comme une startup nation. Le compte rendu ils ont fait un delivery. Le compte rendu de cette grande marche pour l'Europe a été fait seulement récemment, mais ils ont arrêté ça à cause des Gilets jaunes. Ensuite, on va parler rapidement du trio de tête pour les Républicains. La carte d'identité de la semaine, c'est la Grèce, ce qui permettra d'aborder aussi les revenus minimums en Europe. Et puis un tout petit point Brexit pour finir, parce que eh bien, c'est la tradition, hein, vous le savez. Et surtout, mais par contre, alors, avant tout ça, il y a une autre tradition dans l'Europe-Bordel. Et qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le point Manuel Valls, tout simplement. Voilà, on a même un petit gueule point Manuel Valls maintenant. Merci. Alors attention, là, la diapo suivante, je vais faire exploser votre compteur de hate. Parce que figurez-vous que Manuel Valls a reçu une visite de soutien incroyable à Barcelone. Vas-y, balance. Il a reçu le soutien de Bernard-Henri Lévy. Alors, j'ai cru une blague au début. Je me suis dit, c'est pas possible, Gorafi, mais non, pas du tout. Et oui, il avait fait un tweet pour dire merci, gracias à BHL. Et alors, j'imagine qu'à Barcelone, BHL n'est pas déconsidéré autant qu'en France. Ils doivent pas autant le connaître que nous, je sais pas. Parce que, enfin, voilà, en France, j'imagine qu'il aurait. Je ne suis pas sûr que BHL soit venu le soutenir à Ivry, par exemple. À un moment, tu fais politique, tu sais très bien jusqu'où tu peux aller, quoi. Peut-être que pour les Barcelonais qui sont sensibles à Manuel Valls, ou en tout cas à Ciudadanos, eh bien, c'est
Ah, attendez, j'ai un problème de clé à gérer. Pas du tout, non, je n'ai. Non, bah écoutez, c'est. Vas-y, meuf. Oui, alors, du coup, Manuel Valls, bien sûr, vous le connaissez tous, bien sûr. Alors, la Manuel Valls, c'est quoi? C'est une danse qui se fait en 3 temps, du coup. Alors, est-ce que vous êtes déjà, ou pas vous, dansé la valse chez vous? Il y a d'autres types de danse. Il y a la salsa, bien sûr. Il y a la gigue, bien sûr, pour les plus anciens d'entre nous. Il y a, attention, Sylvain vient récupérer le stream. Qu'est-ce qui se passe, Sylvain? Écoutez, on est sur un stream professionnel. Oui, faut pas se permettre ce genre de choses. Excusez-moi, j'ai un problème familial de clé, mais tout va D'accord. bien, tout va se régler. Il y a un double qui traîne quelque part, donc C'est c'est ça. parfait. Nous reprenons l'antenne. Manzou, quand le meilleur politicien rencontre le meilleur philosophe, ce sont les aléas du direct. Hein, que voulez-vous, ça fera un clip et plein de best-of et notre bêtisier, ce sera merveilleux. Il n'y aura pas de best-of. Hein, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Bah oui, voilà. Bon, en France, oui, mais après, je sais pas, peut-être. Hein, voilà, donc je voulais vous le montrer, hein, parce que quand même, là, c'est presque une division par 0 sur l'échelon de la hate, quoi. Enfin, genre BHL qui va soutenir Manuel Valls. Je me dis là, quand même, vous allez adorer et je vous sens bien. J'ai vu l'Agitation qui rit aux éclats. On parle de troll et tout. Ok, très bien. Voilà. Et ben, écoutez, c'est bon. Est-ce que BHL n'est pas Wikipédia en catalan? Eh ben Fanny Dufos, je t'invite à la créer. Le Google Translate en catalan m'a l'air au point en plus, donc tu vas pouvoir faire un premier jet grâce à Google Translate. BHL écrira la bio de Valls sur ses élections, je suis. Ah là 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 là. Bon, bah on verra ce que ça donne. Hein. Peut-être que ce sera un gros succès. Hein. Alors. Oui, donc, et ensuite, bon, bah, sinon, hein, sa campagne, c'est du classique. Hein, il a commencé à envoyer des cartas. Alors, ça veut pas dire carte, hein, ça veut dire des lettres, hein, en castillan et en catalan. Donc, il y en a 2 pour l'instant. Il y en a une pour une ville sûre, hein, c'est la sécurité, parce que Barcelone, c'est le Bronx des années 80. C'est Beyrouth, c'est Bagdad, on n'est pas en sécurité, quoi, apparemment. Et c'est super sérieux, de toute façon, c'est du texte, hein, c'est pas très long, mais c'est que du texte, et voilà, la ville, tout ça. Et la deuxième carta, eh bien, c'est alors pour sauver Barcelone. Alors, je me dis, mais la sauver de quoi? Et alors, je l'ai pas lu en catalan, j'ai lu en castillan. Hein, bon. Eh bien, figurez-vous, il faut la sauver des populismes de droite et de gauche, et aussi du séparatisme, hein, évidemment. Et donc, c'est une manière de se démarquer à la fois de Vox et des indépendantistes catalans, donc Vox, le parti d'extrême droite, effectivement, comme le dit Karl Marx, gaming, c'est la sauvée des gauchistes qui sont actuellement au pouvoir à Barcelone et qui ont, comme chacun sait, plongé Barcelone dans le chaos total, la chienlit et un trou sans fond, hein, c'est bien connu. Hein. Donc, une manière de se démarquer à la fois de Vox, parti espagnol d'extrême droite, avec qui Soutano c'est pas tout à fait allié, mais bon, en Catalogne, et aussi bien sûr des indépendantistes catalans, mais aussi bien sûr de Podemos donc, et de la mer sortante. Voilà. Donc c'est l'axe de campagne de Valls, c'est trace sa route, Barcelone, hop, on enlève à gauche, on enlève à droite, on enlève les indépendantistes, c'est l'Espagne, c'est l'Espagne unie, et puis et voilà. C'est quoi ce costume de Méluche sur la carte à 2? Comment ça? Tu dis ça à cause de la cravate ou parce que Mélenchon il met encore ses vestes de c'est quoi, une espèce de veste ouvrière là, c'est un truc avec des boutons là, le col, non, sans col, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, Gasguette, on a bien vu qu'il y avait des enchaînements sur Mediapart, mais c'est pas le sujet de l'émission en fait. On parle d'Europe, bon, on parle de Valls aussi, mais après vous pouvez. Non, c'est pas un col Mao, Jésus du ciel, c'est les vestes de, je sais plus. Donc si vous voulez aller écouter les enchaînements de Mediapart, vous allez sur BFM ou même sur Mediapart, vous êtes abonné. Hein? Discord. Ou sur le Discord, ils sont sur le Discord, et bah très bien. Sur le Discord d'Acropolis. Le Discord d'Acropolis, voilà. Merci. Tiens, petit point Régie, je n'ai pas du tout, je ne vois rien sur le stream à chat, s'il te plaît. Le dashboard. Je vois que dashboard. Ouais, je t'en prie. Monsieur va voir ses chiffres, il va voir combien il fait de chiffres. Bah écoute, c'est quand même incroyable. Nous sommes 130 sur l'émission, pour une émission qui n'est pas mise en avant. Eh bien écoute, Charpentier. Ah oui, c'est une veste de Charpentier. Exactement. Qu'il avait enfilé pendant la campagne. Alors bon,
bon, ça faisait moins élu. Bon, il a été élu dans les années 80 sénateur, hein, donc à un moment faux. Mais bon, ça lui allait bien, effectivement. Allez, on passe à la suite. J'avais dit qu'on allait parler des gilets jaunes. Donc c'est la tourmente pour la liste RIC de Levavasseur. Si j'aimais les jeux de mots pourris, et vous me connaissez, je n'aime pas ça, je dirais RIP la liste RIC, Oh là là. mais Bon, bon, ça, c'est même pas un jeu de mots en plus. non, mais c'est nul en fait. Mais par contre, tu as des références. Toi, RIP, c'est le référendum législatif populaire, ou partagé, je veux dire. Et RIC, c'est le nom de la liste que vous montez Levavasseur, mais c'est aussi le RIC. Ah, Tu moi, vois. j'en étais pas à ce niveau-là, quoi. Ah J'étais non, mais moi, sûr. tu sais, je fais des trucs à tiroir à plusieurs sens, c'est incroyable quoi. Je sais. Alors attends, une question sur Vals hostile en parlant des chiffres Vals, c'est plus populaire en France ou en Espagne? J'en ai aucune idée. Je ne sais absolument pas quelle est la popularité de Vals en Je sais pas Espagne. s'ils font encore des trucs de popularité en France. Et je ne sais pas s'il fait partie des sondages encore. Bah, en Il n'est France, pas très je pense. populaire, mais il gardait un petit socle. Mais je pense pas qu'il soit très populaire en Espagne, hein. Après, à Barcelone, il est crédité de. Enfin, les sondages que j'avais vus, c'était 14-15% des voix. On verra bien, hein. Alors, il n'y a pas de titre à mon slide. Non, parce que je ne fais pas de titre à mes slides. Moi, c'est juste de l'illustration, quoi. Euh, donc oui, c'était. Alors vous avez derrière moi la liste Levavasseur, donc Rassemblement d'initiatives citoyennes, qui est mal barré, hein. Bon, alors, ils se sont pris plein la gueule. On en avait parlé la semaine dernière, et même vous là dans le chat, vous n'avez pas été tendre avec. Ces candidats aux européennes, et en fait là ils ont subi deux départs de style très différent. Il y a Aïk Chaignan, donc qui devait être le directeur de campagne de cette liste, qui a annoncé qu'il quittait cette fonction. Donc il aurait été un directeur de campagne très éphémère. C'était vraiment whoop hop. Et surtout alors Marc Doyer qui devait être le 8e de liste et que j'ai donc barré au-dessus en fait, et donc eh bien lui il s'est même pris des appels, des menaces de mort en fait. Comme il avait soutenu Macron en 2017, qu'il avait d'ailleurs fait une photo avec un gilet jaune et le t-shirt Macron président, et ben il s'en est pris plein la gueule et il a finalement reçu des menaces de mort, et donc les appels de la part notamment de Maxime Nicole en disant que c'était des traîtres, etc., ont été bien suivis par leurs fans, et certains ont été jusqu'à les menacer et les insulter sur les réseaux sociaux, ce qui n'est jamais agréable à vivre et ce que je ne souhaite à personne, parce que c'est quand même pas un moment sympa à passer, hein. Alors, il y a le bon et le mauvais gilet jaune, d'accord, Martus. Oui, Fanny Dufos, le gilet jaune de l'AREM, c'est Marc Doyer. Enfin, il n'était plus à l'AREM, hein. Il avait été candidat à l'investiture pour les législatives, mais qu'il n'avait pas obtenu. Et il avait soutenu Macron à la présidentielle. Il était même, d'ailleurs, il me semble qu'il était à Paris pour son discours au Carrousel du Louvre. Enfin, pas au Carrousel, je veux dire, dans la cour du Louvre. Merci Utopie de nous dire: tu es en Espagne, Utopie? Les Espagnols et les Catalans le voient Valls comme un gars parachuté. On ne sait pas trop pourquoi, et ceux qui le croient sincère croient qu'il a ressenti l'appel de ces racistes espagnols. D'accord, d'accord. Eh ben, écoute, c'est chouette. C'est chouette. Je veux dire, merci pour la précision, surtout. Euh, donc, franchement, on sait même plus en fait aujourd'hui si cette liste va bien voir le jour, parce que en fait, il faut qu'ils trouvent non seulement presque 80 noms. Donc là, ils en ont plus que 9, donc il faut qu'ils trouvent 70 autres noms en fait pour boucler la liste, mais surtout après, bah, il faut les sous-sous, quoi. Et bah, il vous faut au moins 600 à 800 000 euros, ne serait-ce que pour la base des affiches et des bulletins de vote. Même si ça, vous êtes remboursé assez vite, puisque c'est le R39, mais après, bah, il faut l'avancer, quoi. Et puis après, tout ce qui est au-dessus, bah, par contre, c'est ce qui vous est remboursé si vous faites plus de. Alors, je sais plus si c'est 3 ou 5% pour les européennes, je ne sais plus. Mais par contre, eh bien, il faut quand même avancer les frais, hein, parce que les imprimeurs, les graphistes et tous ces gens-là, eh ben, bah, ils n'ont pas envie d'attendre plusieurs mois, quoi, pour être payés. Utopie, tu es donc. Ok, tu as de nationalité franco-espagnole et tu habites Barcelone. Eh ben, c'est cool. Mais n'hésite pas à nous envoyer des infos, ou juste à moi. Après, j'en fais un compte rendu si tu veux, parce que je sais que tout le monde n'est pas fan de Valls, hein, mais pour qu'on sache un peu quoi, ce qui se passe à Barcelone. Bon, moi, je m'interroge, hein, surtout sur cette violence entre militants. Je suis assez. Enfin, c'est-à-dire que les gens refusent d'avoir une structure, de faire des votes, et par contre, ceux qui sortent de la ligne qui est imposée, on ne sait pas comment, se retrouvent vraiment pourris, quoi, par un collectif, une foule, et je ne sais pas très bien
où ça peut mener tout ça en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin pourquoi il y a cette violence entre militants en fait. Fanny Dufos, il y en a certains qui sont pas corrompus, qui ne pensent pas qu'à l'argent. Chef d'entreprise des gilets jaunes, étrange concept. Bah oui, Fanny Dufos, mais il me semble qu'il y en a des chefs d'entreprise plutôt TPE, PME. Mais bon. Merci Utopie de mener ton étude de terrain et de nous l'envoyer. C'est super. Un petit micro-trottoir avec les Barcelonais. En catalan, ça changera quoi. Voilà, bon bah ça c'était pour les gilets jaunes. Hein, pas sûr d'avoir une liste gilets jaunes, donc, hein, ce qui ferait les affaires par ailleurs des Insoumis et du Rassemblement National, puisque les quelques sondages qui avaient mis les gilets jaunes en test, enfin les gilets jaunes, les mettaient à 13%, ce qui était un très bon score, ce qui m'aurait étonné d'ailleurs quand même qu'ils atteignent ça à la fin, hein, mais et ensuite eh bien, apparemment, ils prenaient surtout au RN et à la France insoumise. Et effectivement, l'Auvergnat, il y a un débat ce soir dans Le Média à 20h30 avec Maxime Nicole, qui, hélas, pourrait, dans une semaine et demie maintenant, quitter la France et demander l'asile constitutionnel. Voilà, encore la fuite des cerveaux, c'est très triste. Mais Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Fly Rider déjà? alors ça, c'est son pseudo d'avant, hein, ça, enfin, je sais pas, Un pseudo qui vient de. je sais pas, est-ce qu'il faisait de la CB, est-ce que c'est son pseudo Caramel, j'en ai aucune idée. Je sais D'accord, pas. ok, bon, intéressant. Je ne connais pas assez Maxime Nicole pour savoir d'où ça lui vient. Est-ce qu'il avait sa page Facebook avant et ça s'appelle Fly Rider? Je sais pas. Si quelqu'un le sait d'ailleurs, pourquoi il s'appelle Fly Rider, c'est pas lui le routier, hein, c'est Eric Drouet le routier ou c'est lui Maxime? Je sais plus. Ah, bah, me demande pas, moi. Il y en a un qui est routier ou camionneur en tout cas et je sais plus quel est de c'est. Est-ce que Sylvain le sait? Sylvain ne sait rien. Bravo. C'est son pseudo La Brute, il était au niveau 65. C'est quoi La Brute? Un Meuporg? C'est un vieux jeu La Brute? C'est un vieux jeu en ligne d'après, donc un jeu pour les vieilles personnes, si j'ai bien compris. D'accord. Un jeu par mail? Le routier c'est Drouet, merci Sorbio. Ok, ça c'est bon. Ça j'avais bon. Un jeu sur Minitel, Sylvain? Un truc de motard, d'accord. Référence à Knight Rider. Je sais pas du tout, peut-être référence au comique aussi. Je sais plus. Le comique. film avec Cage, tu sais, là. Comment ça s'appelle? Death Rider? Non, je sais plus. Oui, je crois que c'est. Non. What the fuck, vous connaissez pas La Brute? Ben non, on va tout connaître, enfin. Absolute Virtue 11. Fly Rider, il est un peu perché. Ghost Rider. Ghost Rider, merci. Oh, je dirais pas qu'il est un peu perché. Disons qu'il a son monde, quoi. Il a ses références. Pep Genesio, DJ Jaune, pour laquelle Pep DJ Jaune va voter, c'est Ballot. Bah, c'est un sous-marin de Macron. Ah bah oui, mais j'attends tes preuves. Tu devais nous en fournir, puisque tu en as parlé tout à l'heure. Un jeu par navigateur de combat. Codé en Axe, merci. En Flash. Ouh là là, ça sent bon les années 2000, ça. Un jeu en Flash. 2010, nous dit Sylvain. 2010, Sylvain. Ok, c'est quand il était étudiant, peut-être. Au lieu de travailler, il allait sur La Brute. Ça me dit rien du tout, mais ça se trouve, si je voyais des images, je me rappellerais. Un jeu de combat, d'accord. Ok, mais vraiment, je me rappelle. Enfin, ça me dit rien du tout, quoi. Ah, ça date que de 2008, en fait, c'est assez récent. Donc j'ai Mehdi, excuse-moi Sylvain, je t'en prie. Ça se réglera plus tard, tout ça, je pense. On réglera ça, on sera déduit sur mon salaire. Alors, la grande marche pour l'Europe a donné ses résultats. Alors vas-y, on a un super visuel, mais par contre, on n'a pas de graphique, je suis désolé, donc je vais devoir tout vous dire comme ça. Si, Absolute Virtue, on avait vu les vidéos, il a un plan secret pour un second gouvernement. Il avait parlé de Monsieur X qui devait venir et tout ça, ça s'était dégonflé. Même ça avait déçu des gilets jaunes, quoi. Donc, enfin. L'Auvergne-Rhône, je préfère Priscilla. Priscilla Ludowski, oui, on entend beaucoup moins parler, mais j'ai vu qu'elle avait rencontré Annick Girardin pour parler des dom-toms. Oui. Puisque apparemment elle reçoit beaucoup de messages des Antilles et de la Réunion. Et bon, voilà. Oui, alors, pardon, excusez-moi, En Marche. Vas-y. Donc la grande marche pour l'Europe. Donc oui, donc la République En Marche a fait une grande marche pour l'Europe et ils ont livré Ah, au moins je fais un satisfait. Karl Marx Gaming. Ah, merci. C'est le vrai logo. Oui, c'est le vrai logo. Vous pouvez aller voir le PDF. Hein, ça vous dit. Hop, je vous mets le lien et vous verrez que c'est le bon lien. C'est pas vrai. J'ai encore un. Excusez-moi, mais je peux pas répondre. Si vraiment c'est urgent, t'inquiète. Vas-y, coupe le micro, je vais répondre en fait. Ok, bon. Bonjour à tous et bienvenue du coup sur cette émission. Est-ce que Sylvain va prendre le relais? Je ne sais pas. Sylvain va prendre le relais, excusez-moi.
Nous contrôlons absolument tout, d'accord? Donc on était sur les différents types de danse, du coup. On a Sylvain, bien sûr, qui est avec le fond vert. Attention, tu veux le micro? Alors en fait, il faudrait que tu enlèves ton dos. Merci. Vous en pensez quoi, vous, de la liste Gilets jaunes? Vous en pensez quoi, monsieur? Le problème, c'est que si tu mets à côté d'Adrien, en fait, ça va être. On va entendre la discussion de. On va entendre les discussions d'Adrien si je me mets à côté d'Adrien. En fait, c'est une erreur. C'est une erreur. Adrien est une erreur. Et du coup, voilà. La grande marche, est-ce que vous êtes des marcheurs, vous? Sylvain, tu perds tes épaules, là, attention. C'est parce que j'assume pas le jaune. Attendez, ça fait quoi si je fais ça? Waouh. Un effet incroyable. Sug avec 2G. Allez, bonne soirée. On reprend l'antenne. La capuche verte, oui, c'est génial. Il a une capuche verte, c'est super. Non, c'est une capuche qui est jaune, en fait. Ah oui, mais elle est assez verte pour aller jaune, avec voilà, le fond, en fait. Un oui, excusez-moi, alors c'était ma maman, hein, n'est-ce pas, qui en fait ne voulait pas m'appeler. Mais comme on a, vous savez, c'est un problème de clé, et ben j'ai cru qu'elle avait un problème avec la clé ou le code, enfin bon, peu importe, mais... Ah, enfin bref. Premier sur les clés. Voilà, premier sur les clés, vous savez tout. Elle gardait mon fils. Enfin bon. Voilà. Où est-ce qu'on en était? Et la grande marche. La grande marche. Alors, non, pas le Genesio, ils sont pas allés que dans les beaux quartiers, je crois. Hein, parlait du logo, je crois. Pas du logo, oui. Donc c'est le vrai logo. Vous pouvez aller voir. Je vous ai mis le lien là dans le chat. Et donc c'est un PDF qui est assez long parce qu'ils ont remis le questionnaire, mais qui est pas si long que ça. Donc je l'ai lu. Non, Mad Max, maman ne va pas venir streamer. Remarque, ça peut être rigolo, mais on fera ça pour la fête des mères, hein, d'accord? Tu viens de soulever un concept intéressant. Intéressant, ouais, on fait venir tous nos mamans. Allez, super. Mais je crois que c'est peut-être pas trop dans la ligne éditoriale de d'Acropolis, tu vois. Et Sylvain demande s'il y a une ligne éditoriale chez Acropolis. Ah, il me semble. En tout cas, on parle politique un petit peu, quoi. Bon. Ouais, il est pas convaincu. Hein. Allez, on perd le fil, là. On perd le fil. Quel est le pseudonyme du streamer? Bonjour, c'est Adrien ou Adsom sur les réseaux sociaux, enfin sur Twitter en tout cas, et Instagram. Instagram. Bonjour. Qui demande? C'est embuscade. Ok, bonjour. Mais du coup, je lui ai répondu là. Adsom comme S-A-U-M en fait. Comme Wesh, embuscade, voilà, comme ça il verra mon trop le somme, Wesh, Wesh, A-D-S-A-U-M, comme Adrien Sommier. T'as trop le somme, frère. J'ai trop le somme, ouais. Alors, donc ils ont fait un mois de porte-à-porte du 7 avril au 13 mai 2018. C'est vous dire si ça a tardé là pour avoir les résultats. Ils auraient couvert une commune de France sur 10, donc ça fait 3000 communes, quand même, c'est pas mal. 230 000 portes frappées. J'espère qu'ils n'ont pas frappé trop fort. Oh là là. Et ils ont fait remonter 80 000 questionnaires. Joli. Attends, c'était 230 000 portes frappées, mais ça veut pas dire qu'elles ont toutes été ouvertes. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, ils ont toqué. Oui. Et des fois, il y avait personne. Et des fois, il y avait des gens qui disaient non, je peux pas. Ou ma maman, elle est partie. J'ai que eu le temps. Elle est frappée, quoi. Ou alors, voilà. Les violences quotidiennes que subissent les portes. Non, mais c'est terrible, on n'en parle pas assez. Hein. Bon, alors, vous n'êtes pas très sage là ce soir. Hein. Franchement, vous êtes dissipés. Hein. En même temps, est-ce qu'on l'est, nous? Ouais, je sens que là, ouais, non, c'est. On arrête tout là, c'est terminé. Allez, on l'a déjà fait cette blague. On le sent pas. On l'a déjà fait cette blague. On peut la refaire encore. Hein, ouais, mais là, c'est trop, c'est mort là. Okay, super, c'est fou, personne dans le chat a entendu sa porte frappée par ces gens-là, Martus 79. Oui, bah non, mais c'est pas. Oui, enfin, tu sais, on est 67 millions en France, donc c'est un peu normal que on est 140 là. Non, statistiquement, c'est normal hein, quand même. C'est normal, c'est logique. Hein. C'est comme ça n'a jamais été. Allez, hop. Merci Embuscade de me rappeler. Allez, focus. Donc ils ont mis quelques chiffres dans le compte rendu quand même. Alors évidemment, ça va dans leur sens. Hein. J'imagine qu'ils ont moins parlé parce qu'elle n'est pas dans leur sens. Et bon, voilà. Donc 78% des personnes interrogées considèrent que l'Europe, même dans sa forme actuelle, est importante. Donc ça c'est très bien pour eux. Donc ainsi, s'ils reconnaissent à l'Europe majoritairement d'avoir un impact concret dans leur vie, ils sont aussi nombreux à considérer qu'elle y a pris une place trop importante du fait notamment de l'accumulation de normes, de réglementations et de contraintes sans utilité perceptible. 42% des gens. Donc ça, vous savez, c'est les blagues sur la coupure des bananes et toutes ces normes où on fait rien qu'à nous embêter avec la couleur du chocolat, etc. quoi. Bon, mais je ne sais pas si c'est vrai. Il y a quelques normes peut-être, un peu tatillonnes, mais vous savez que le système métrique, à l'origine, c'était pour imposer une norme au moins nationale et qu'on arrête avec des poids et des mesures différentes d'une région à l'autre. Hein. Et l'Europe, elle fait ça aussi. Et c'est vrai que bon, c'est pas toujours très simple, évidemment. Bah là, dans les verbatims, il y a les gens qui leur parlent de la longueur du concombre, ce qui est une légende, hein, mais bon.
Ça permet aussi quand même parfois de protéger le consommateur en estimant qu'on ne peut pas vendre des choses trop petites, trop abîmées, etc. Notamment aussi sur la réparabilité, enfin bon, la garantie des produits. Donc 3 préoccupations se détacheraient. Alors moi je mets des conditionnels, hein, mais eux évidemment ils emploient l'indicatif. Hein. Donc 3 préoccupations se détacheraient nettement, hein, et c'est c'est un tiers à chaque fois. L'amélioration de la situation économique, la défense et la sécurité des Européens et les enjeux écologiques et climatiques. Donc les gens sont pour l'écologie, une meilleure situation économique et puis être en sécurité. Ok, ça c'est bien. Il voudrait aussi que l'Europe s'implique davantage pour lutter contre le chômage et faire repartir la croissance. Bah oui, hein. C'est normal. Et sinon, eh bien en fait, pour améliorer l'Europe, 2 domaines prioritaires, l'harmonisation sociale au sein de l'Union européenne pour arrêter toute forme de dumping social et la concurrence entre pays, et aussi une convergence progressive de fiscalité au sein de l'Union européenne. Alors ça, c'est un vieux chantier, la convergence fiscale. Et bon courage. Hein. Pour l'instant, quand vous avez demandé à Luxembourg ou à l'Irlande d'avoir la même fiscalité que la France ou l'Allemagne, je pense que tout le monde ne sera pas d'accord. N'est-ce pas, Raphaël? Oui. Tu suis? Je suis, mais Merci. excuse-moi, je suis concentré sur. J'essaie d'en avoir au moins sous la main, quoi. Attends, des fois Et je alors, parle trop. apparemment, il y a aussi le souhait parmi les gens intéressés d'avoir une défense européenne. Donc ça, c'est bien, hein. Mais aussi des institutions européennes plus simples. Alors, je pense qu'on ne comprend pas, mais c'est pas parce que c'est compliqué, c'est parce qu'on n'en parle pas assez, parce que c'est pas si compliqué en fait, l'Union européenne. Mais bon, c'est vrai que ça a un peu donné le tournis quand on n'a pas l'habitude. Ça, je suis assez d'accord. Après, bon, alors les gens, ils veulent bonsoir Michael. Les gens veulent aussi, donc, pour revenir sur la prise en compte de l'urgence et du défi écologique et climatique. Donc ça, c'est excusez-moi. Non, je tousse, c'est pas du tout politique. Hein. Donc les menaces environnementales et les réchauffements climatiques sont des défis sur lesquels les citoyens consultés lors de la Grande Marche pour l'Europe manifestent le souhait d'une action forte et coordonnée. Ils saluent le passage des normes environnementales. Donc là, pour le coup, les normes, apparemment, elles sont bien, en fait. Ou les accords sur le climat auxquels l'Europe participe, beaucoup des gens interrogés considèrent que les efforts nationaux dispersés sont inefficaces et insuffisants sans une coordination au niveau européen. Ah bah c'est bien ça. En fait, les gens interrogés sont plutôt pro-européens et ça rejoint d'ailleurs ce que nous avait dit notre invité de l'UDI tout à l'heure en disant que bien l'échelon européen serait le bon l'échelon pour l'action climatique et environnementale en général. Un verbatim de quelqu'un interrogé, une femme, ils mettent quarantenaire, mais il faut dire quadragénaire en fait, hein, qui dit que l'Europe protège notre terre, nos sols et nos airs. Je n'en peux plus de respirer un air qui sent l'ammoniac alors que j'habite à la campagne. Et donc, eh bien, si son air sent l'ammoniac, eh bien, c'est à cause des pesticides et des intrants chimiques en général, beaucoup utilisés par l'industrie agroalimentaire. Et après, ils enchaînent sur l'agriculture d'ailleurs, et ils disent que c'est déterminant pour une transition écologique réussie et une alimentation plus saine que les citoyens évoquent spontanément, notamment la réduction de l'usage des pesticides, en particulier le glyphosate. Wink, wink. Et aussi harmoniser les normes sanitaires et la transition vers l'agriculture biologique. Voilà, où l'Europe doit être plus active. Donc, il y a trop de normes. Par contre, sur l'environnement, il en faudrait plus. Donc, vous voyez que les gens râlent sur les normes, mais en fait, par contre, ça dépend. C'est comme les gilets jaunes ou les chasseurs. Il y a les bons et les mauvais, quoi. Hein. Il y a la bonne norme, hein, c'est celle qui dit ce qu'il faut faire, et puis il y a les mauvaises qui disent ce qu'il faut faire. Hein. Karl Marx Gaming, les 80 000 questionnaires ont été divisés en 3 échantillons. Un échantillon représentatif de la population française, environ 20 000 exploitables. Un échantillon de questionnaires collectés hors du ciblage, tel que défini par le partenaire LMP. Alors LMP, c'est Lugier Muller-Ponce. C'est un cabinet et qui a notamment travaillé pour François Hollande, il me semble. C'est une technologie de porte-à-porte, en fait, qu'ils ont appelé 50 plus 1, en référence aux 50% plus 1 pour gagner. Et donc ça ne m'étonne pas qu'ils aient participé à ça. Et un échantillon de questionnaires collectés par internet, environ 20 000 exploitables. Et après, évidemment, ils ont fait une méthode de redressement pour en fait, comme les sondeurs, hein, quand ils essayent. Alors, Marx, tu as raison pour ton pointillon, les intrants chimiques, j'aurais dû dire chimiques de synthèse. Oui, tout est chimique, je sais. L'eau, c'est H2O, hein, voilà. Désolé. Fanny Dufaux, c'est une technologie de porte-à-porte. Oui, de supervision de porte-à-porte. Trop de raccourcis ce soir. Merci de me rappeler et de jouer vos maîtres Capello, car j'adore être appelé, qu'on ait soit tatillon avec moi, comme tout le monde. Bonsoir, Némétosias. Mais vous avez raison, il faut être précis. Et on est là. Enfin, le fait qu'on puisse dialoguer me permet de rattraper mes petites erreurs et d'être précis, quoi, et de pas dire de bêtises. En tout cas, si j'en dis une, eh bien, je me corrige juste après. Et ça, c'est bien. Alors, et enfin, bon, alors là.
là, il aime bien être tâté, c'est bien ce qu'il a dit. Non, Fanny, alors pourquoi pas, hein, mais bon, après, ça, c'est pas forcément à l'antenne. Mais j'aime bien que vous soyez tatillon avec moi. Voilà. C'est ce que j'ai dit, non? Je sais plus. Si, ce que Je t'as dit. demande un arbitrage vidéo. Et bon, alors enfin, il faut une conclusion qui est quasiment que je trouve assez lyrique. Hein. Je vais vous la lire parce que quand même. Aux yeux d'une majorité de Français, l'Europe doit de nouveau revendiquer les valeurs de paix, de solidarité, d'état de droit, de séparation des pouvoirs, de liberté civile, de liberté d'expression, de pluralisme des médias. Autant de valeurs que de nombreux responsables nationalistes entament un peu plus tous les jours. C'est pourquoi nous les combattons. Référence donc à Orban et à Salvini, hein, vous imaginez bien. Et peut-être aussi à leur propre loi anti-casseurs, allez savoir. Mais en tout cas, donc l'Europe porteuse de valeurs démocratiques et de liberté, et puis aussi de échelons pertinents pour eh bien, la sécurité continentale et l'écologie. Voilà à peu près ce qui ressort de cette grande marche pour l'Europe dont on a tellement attendu les conclusions qui ont été retardées par les manifestations des Gilets jaunes, acte 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et donc voilà, on l'a, elle est en ligne, je vous ai mis le lien et voilà, je vous fais confiance pour le retrouver. Et voilà, bonsoir Tank6, bonsoir Vélania, installez-vous, vous pouvez enlever vos chaussures, hein, ou pas, vous pouvez prendre un verre et vous asseoir tranquillement. On est encore ensemble pour une petite heure, et parce qu'il faut libérer, je ne sais plus qui c'est, est-ce que c'est Fanny ou le Vergnat? Désolé, parce que en fait, c'est le Vergnat qui doit aller au cinéma, c'est ça? C'est ça. Ok. C'était pas la seule, je crois qu'il voulait. C'était pas la seule. Bon, ok. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Moi aussi d'ailleurs, en fait, au passage. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Ah, tu vas aller voir quoi? Non, mais moi aussi, je veux pas Ah, partir. tu vas oui, je comprends, oui, non, c'est normal. Non, mais je vais aller voir. Tu te remarques, c'est ça? En même temps, le jeudi, c'est une grosse journée. Hein. Et tu sais que moi, je dors ici, en fait, je vis toute ma vie ici, en fait. Ah, c'est ça, cette odeur là, un peu de chaussettes sales. De renfermer, ouais, c'est ça. Ok, ouais, tu pourrais aérer ton. On m'empêche de sortir d'ici, en fait, c'est pour ça. D'accord. Ah, c'est ça le collier que tu as? Vous remarquez pas, mais il a un collier qui lui envoie des décharges. J'ai un collier vert, pour ça qu'il quand il s'en va et qu'il quitte le centre commercial. Parce que, bon, il a le droit d'aller faire des courses, mais il peut pas aller plus loin. Voilà. Allez, on passe à la suite. Hein. Alors, on a eu le trio de tête de la liste Les Républicains. Donc voilà, c'est les trois têtes. Il y a les sources en plus. J'ai mis les sources, bien sûr. Attends, on m'a rappelé à l'ordre. Attention. Hein. Bon, alors c'est Wikimedia et c'est le compte Twitter de Agnès Evren qui n'a pas encore de page Wikipédia parce qu'elle n'est que élue parisienne et francilienne. Hein. Attendez, je bois un verre d'eau parce qu'il fait soif. Bois ton verre d'eau. Tu as le droit de boire des verres d'eau car c'est important. Voilà, j'ai mis Wikimedia parce que c'est sur Wikimedia. Alors oui, tu as raison, Cluster, c'est pas très précis, j'aurais pu mettre carrément la licence. Source internet. Mais dans ce cas-là, oui, source internet, c'est quand même plus précis Wikimedia, c'est sur la fiche Wikipédia de chacun là. Et bon, d'ailleurs, elle commence à dater puisque celle de François-Xavier Bellamy date de 2015 et Arnaud Danjean aussi, c'est pareil. Donc ça commence à faire quelques temps. Ils ont tous vieilli et pris quelques rides en fait. Non, ce n'est pas Hervé Morin, il s'agit de Arnaud Danjean embuscade. Comme quoi, il n'est pas très connu, hein. Alors qu'il est élu sortant. Mais je vais revenir sur ces trois personnes. Donc on a notre trio de tête qui a été annoncé. Attendez, c'était quand? C'était hier, avant-hier, j'ai pas noté la date. Et donc, eh bien, alors c'est Éric Ciotti, hein, attention. Hein, donc quand je vais citer des gens là, ce sera Éric Ciotti lui-même qui parle. Alors attention, François-Xavier Bellamy, donc vous voyez à gauche de l'image. Alors je cite Éric Ciotti, hein, c'est la droite des valeurs, loin de la politique du buzz et de l'ultra-communication. Il fait partie de ceux qui, avec constance, défendent l'enracinement et la transmission de l'identité et de la culture. François-Xavier Bellamy, c'est aussi quelqu'un qui nous rejoint et qui montre la capacité de notre famille à attirer de nouvelles figures. Je vois que ça vous fait rire, ok. Alors, il est né en 85, donc il a 33 ans. Il est adjoint au maire de Versailles depuis 2008 quand même. Et donc il a été élu assez jeune. Hein. Professeur de philosophie, bon alors ça vous verrez hein, où est-ce qu'il a enseigné. Alors il est classé parmi les conservateurs, surtout sur les questions dites sociétales. Hein. Vous avez entendu qu'il n'était pas trop Pardon, il n'est pas trop favorable à l'IVG. Qui a banni enfin. Excuse-moi Fanny, en fait je voulais. Désolé Fanny, il y a une mauvaise manipulation. Je voulais faire une sorte de blague genre ban pour ta blague nulle et en fait du coup je l'ai banni. Et du coup elle n'est plus en plus. Désolé. La revoilà. Désolé Fanny. Je te remets modératrice.
Oui, vous avez vu qu'il n'était pas super porté sur le droit à l'IVG. Alors c'est personnel, hein, bien sûr, hein. Ni trop chaud pour le mage homosexuel. En tout cas, je crois qu'il a été à sens commun et il a été aussi veilleur. C'est-à-dire, vous savez, c'était ceux qui allaient dans les préfectures et qui restent toute la nuit pour dénoncer cette atteinte à la société du mariage pour tous. Mais bon, voilà. Alors en fait, ça, c'est une figure de la nouvelle droite identitaire, hein, et avec le mot enracinement, c'est-à-dire que maintenant Wauquiez, il sent pas bien, Raphaël, je sens qu'il est tout mal là. Je vais peut-être me faire virer sur ce que je viens de faire là. Donc, il est tout mal. Attends, parce que je ne retrouve plus les commandes. Il est tout mal, mais c'est pas grave, ça va. Non, mais t'inquiète, c'est. Allez Fanny, désolé Fanny, c'est provisoire. C'est une mauvaise manip. Donc oui, qu'est-ce que je disais? Donc oui, Laurent Wauquiez, il cherche à se démarquer de la partie droite libérale, qui est plutôt incarnée maintenant par Macron et En Marche, en fait, hein, le centrisme droite libérale. Et donc il fait une droite des valeurs, une droite, comme il dit, enracinée, en fait. Enracinée, je ne sais pas dans quoi, mais peut-être dans la terre de France, hein, qui ne ment pas, hein, vous le savez. Et donc c'est un peu cette droite identitaire qui va piocher dans l'écologie, plutôt du côté de leur retour à un ordre ancien et naturel, local. Je ne sais pas si vous connaissez la revue Limite, hein, avec Eugénie Bastier, qui est très dans une logique qui pioche un peu dans l'écologie, mais plutôt la tendance, donc retour au naturel. Et alors, est-ce que c'est l'extrême droite? Je ne sais pas, Démétosias, hein, aucune idée. Moi, je ne suis pas sûr que ça soit un bon choix face à l'UMP. Pardon, joli lapsus. Face à En Marche, parce que ça risque un mec comme François-Xavier Lamy, malgré des gens plus centristes comme Agnès Evrin et Arnaud Danjean pour équilibrer. Bon, je ne sais pas si ça va convaincre les gens du centre droit de ne pas aller voter pour En Marche. Pendant ce temps-là, Fanny Dufos a récupéré tous ses droits. Nous voilà rassurés. Mille excuses. Hein, et Raphaël a retrouvé le sourire. Merci. Et son emploi merci. aussi au passage. Envoyez-lui des petits émotes de sourire parce qu'il en a bien besoin. Là. Quelques encouragements pour Raphaël qui a fait une petite erreur, mais voilà, ça arrive à tout le monde, hein, n'est-ce pas, hein? Je ne referai plus de blagues, excusez-moi. Attention à l'accession du misclick, mais oui, ça peut faire mal. Oui, hein. ça arrive. Alors Agnès Evrin, c'est qui? Alors en fait, personne ne la connaissait à part les militants, hein, donc c'est vraiment quelqu'un de l'interne. Elle est élue, hein, mais bon. Alors, je recite Éric Ciotti, hein, ça me fait beaucoup rire, comme il dit. Agnès Evrin est une élue qui représente la droite urbaine. Parce qu'elle est de Paris. Hein. Elle est proche de grandes personnalités de notre famille politique comme François Baran ou Valérie Pécresse. Elle a été élue à la tête de la Fédération des Républicains de Paris. Nous devons donner leur chance à ces nouveaux talents. Voilà. Donc elle est élue du 15e arrondissement de Paris, conseillère de Paris, donc c'est-à-dire qu'elle siège au Conseil de Paris, hein, et elle est vice-présidente de la commission permanente de la région Île-de-France. Et alors la commission permanente, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de version réduite en fait de l'Assemblée régionale qui comme ça se réunit plus souvent pour traiter en fait surtout les sujets qui après seront débattus au sein de la plénière, mais ça permet de débroussailler les sujets et de faire se discuter ensemble les groupes en plus petits comités, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'opposition à la commission permanente, enfin normalement, et donc elle en est vice-présidente, si j'ai bien compris, ça affiche sur le site de la région Île-de-France, donc c'est vraiment une élue de liste à Paris et en Île-de-France, et la voilà maintenant catapultée deuxième de liste pour les Républicains aux Européennes, donc selon toute vraisemblance, même s'ils ne font que 10%, elle partira à Bruxelles. Je pense qu'elle devra démissionner d'au moins un des deux postes qu'elle occupe, mais j'en suis même pas sûr en fait, puisqu'elle n'a pas une tête d'exécutif. Mais bon, après, elle n'aura pas le temps de faire tout, hein, de toute façon. Et enfin, alors, donc ça, c'est deux figures qui sont des figures du renouvellement. Hein. Par contre, alors après, rassurez-vous, hein, vous avez entendu, il y avait Rachida Dati aussi qui allait repartir. Donc elle, ça devrait être pour son 3e mandat, si je ne me trompe pas. Mais Arnaud Danjean, c'est pareil, il est député européen. Alors je vais à nouveau citer Ciotti. Enfin, Arnaud Danjean, qui est député européen, est un expert reconnu de la lutte contre le terrorisme et un élu reconnu au Parlement européen. Ça, c'est vrai. Hein. Apparemment, c'est un mec sérieux qui bosse et que tout le monde trouve plutôt réglo. Arnaud Danjean est aussi un représentant de la sensibilité du centre droit. Il a décidé de rester fidèle à sa famille politique et de dénoncer avec beaucoup de justesse le gâchis catastrophique d'Emmanuel Macron après les espoirs qu'il avait suscités en Europe. Pardon. Poum, poum, poum. Oui, j'aurais jamais autant cité Ciotti, ouais, c'est vrai. Mais on va arrêter d'ailleurs parce que j'ai fini le verbatim de Ciotti. Donc lui il est sortant, il a déjà fait 2 mandats en fait, mais donc après voilà, il y aura un peu plus de vieille garde, hein. Il y aura Dati, il y aura d'autres sortants et vieux de la vieille de chez Les Républicains. En tout cas vous avez l'affichage
D2 et après, par contre, je sais pas qui est éligible parce que s'ils font 10% ou 12%, eh ben, ils vont avoir beaucoup moins d'élus qu'aux dernières élections. Ça va faire bizarre. Bon, heureusement que c'est que les européennes, hein, n'est-ce pas? Voilà, ça c'était pour les Républicains. Alors rapidement, je vais vous faire un petit rappel des autres listes, alors plus ou moins sûres, hein, mais bon, normalement quand même c'est assez bon. Alors, donc dans le désordre, hein, je gardais l'ordre de la semaine dernière. La France Insoumise, on a en tête Manon Aubry. Ensuite, on a Yann Brossat pour le PCF. ELV, Yannick Jadot. Le PS, alors ce sera peut-être Olivier Faure, mais c'est pas dit du tout, du tout, du tout. Génération avec Benoît Hamon, l'UDI Jean-Christophe Lagarde. Donc qui sera à la tête de la liste En Marche? Est-ce que ce sera Jean-Yves? Oui, ça c'est Jean-Yves Le Drian. Brune Poisson, un duo des deux, je sais pas. Debout la France, ça c'est sûr, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Le RN, Rassemblement National, c'est forcément, ce sera Jordan Bardella. On aura peut-être une liste avec Jean Lassalle. Bien sûr, la liste avec l'UPR, François Asselineau. Et aussi Lutte ouvrière, Nathalie Arthaud. Et je l'ai oublié, les Patriotes avec notre grand ami Florian Philippot. J'ai oublié quelqu'un? Non, il y aura peut-être le Parti animaliste, peut-être une autre liste écologiste menée, enfin avec le Parti Génération Écologie qui est aujourd'hui présidé par Delphine Batho. Et là, c'est pas dit parce que je vous l'ai dit, il faut à la fois trouver les noms, mais aussi les moyens financiers parce que c'est pas dit de. Enfin, il y aura peut-être une liste du Parti Pirate aussi, mais là aussi auront-ils les moyens? Il y a plein. N'importe qui peut lancer sa liste. Après, le problème, c'est que si vous n'avez pas les 100 000 balles, les bulletins, c'est vos adhérents, vos électeurs qui les impriment. Donc forcément, c'est le meilleur moyen d'avoir 0% hein, ou 0,001. Parce qu'il n'y a que les plus motivés qui vont imprimer leur bulletin. Et peut-être, oui, j'allais oublier, merci beaucoup Cluster, la liste Gilets jaunes RIC menée par Ingrid Levavasseur, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui est en très mauvaise posture puisque elle a eu la défection de son directeur de campagne et d'un des éléments, et surtout, ils se font tous copieusement insulter sur les réseaux sociaux par d'autres gilets jaunes, puisque chacun, bien sûr, s'estime dépositaire du vrai esprit gilet jaune, alors que les autres font rien qu'à trahir la cause et à faire ce qu'il fallait pas. Mais bon, ça regarde les gens de ces mouvements hein, à chaque fois. Voilà. Donc, voilà, il est 19h17, mais c'est très bien, dis donc. On avance tranquillou. Pareil de la Grèce, là, c'est parfait. Oui, donc voilà. La fiche d'identité de la semaine, c'est la Grèce, qu'on appelle aussi la République hellénique, parce que vous savez que les Grecs sont des Hellènes. Alors, la tradition, c'est qu'il faut lire ce que disent les subbers, donc je vais le lire. Hein. Chaussettes. Est-ce qu'il faut le faire avec la voix du nain? Chaussettes, chaussettes. La voix du nain de Nalbuck, je la fais mal. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté Nalbuck. Ah, moi non plus, mais je me souviens pas qu'il disait ça. Donc... Si, parce que c'est la réponse à une énigme, mais. Enfin, j'ai jamais écouté. Chaussettes, je crois que c'est Barbare qui dit ça et il gagne l'expérience. C'est dans les premiers épisodes en fait. Merci Exodes pour ta fidélité depuis 13 mois et ton resub, ça fait plaisir. Est-ce que le 13e mois est payé? Bien sûr, car nous avons une convention collective très très avantageuse ici. Et j'espère que tu as bien touché ton intéressement du mois de décembre. Hein. Et oui, Fanny Dufos, merci pour le compliment, ma culture, mais tu sais, le Donjon Bug, je les ai écoutés en MP3 tout pourri sur iTunes, sur un Mac dégueu aussi. Voilà. Ils vont faire un jeu d'ailleurs. Il y a un jeu, il y a une BD, j'étais un peu dépassé par le succès de ce truc. Quoi. Mais bon, en tout cas, c'était très drôle, au moins la première saison. Pardon. Mais j'aimerais bien que Exodes me réponde pour savoir si c'était bien une référence à Nullbuck quand même. On revient sur la Grèce, donc la République hellénique, un pays de 10 millions d'habitants seulement, 130 000 km², dont le chef de l'État est un président, mais bon, ça on s'en fiche parce que c'est un régime parlementaire, puisqu'il est donc dirigé par Alexis Tsipras du parti Syriza. Et donc là, c'est le deuxième gouvernement, puisqu'il y a eu des refontes, des gens qui ont quitté la coalition. Et c'est un parti qui s'en est pris plein la gueule hein, depuis 10 ans, et la crise des subprimes, et puis après la crise des dettes souveraines, et puis la Troïka qui a été à elle seule une crise en fait, hein, c'est la crise grecque. Et donc voilà, ils ont perdu du pouvoir d'achat, du pouvoir tout court, des sous, des gens ont été ruinés, beaucoup de suicides, la capitale est dans un état déplorable. C'est un pays quand même
on peut le dire qu'on a bien chié. Reker 76, bonsoir et OK. Wesh. 76 360, c'est où ça? C'est quel code postal ça? C'est en Normandie, je pense, par contre, mais je sais plus quel département, ça va être la Seine-Maritime. C'est la ville de Barentin. OK, en Seine-Maritime. Voilà. J'ai pas le. Attends, d'accord. Excusez-nous, hein, bien sûr. Alors, on va pas faire toute l'histoire grecque, hein, parce qu'il faudra remonter à l'Antiquité, hein, bien sûr. Donc, on va faire que la récente, hein. Je trouve pas. Parce qu'en fait, ce pays n'est indépendant sous sa forme moderne que depuis 1822. Ils se sont libérés de l'Empire ottoman. Pas tout seul, hein, avec l'aide des Russes qui étaient venus aider les orthodoxes grecs et aussi l'aide des Français et des Anglais qui voyaient d'un bon oeil de libérer comme ça un peu l'Est européen et de bien faire chier l'Empire Oui, ottoman. c'est ça. Hein, voilà. Et donc après, eh bien, c'était tout petit et puis au fur et à mesure, ils ont progressé vers le nord, ils ont conquis la Thessalie, la Macédoine, la Thrace, la Crète, la mer Égée, etc., etc. Et ils sont entrés en Première Guerre mondiale, mais par contre, eux, alors, chez eux, le conflit a continué jusqu'en 23, et là, ça s'est soldé par ce qu'on a appelé la Grande Catastrophe. Vas-y, mets les images suivantes parce que en fait, Hop. il y a eu un traité qui a fait un partage des terres entre la Turquie et la Turquie moderne, en fait, hein, qui n'était plus l'Empire ottoman, mais la Turquie de Mustafa Kemal, hein, Atatürk, donc la République de Turquie. Et en fait, il y a un échange de population, puisque bien, les Turcs du côté ouest de la mer Égée sont allés en Turquie, et les Grecs qui étaient installés sur la côte est de la mer Égée sont allés en Grèce. Et donc, c'est des millions de personnes qui se sont déplacées. euh, et on appelle ça la grande catastrophe. C'est toujours le nom, c'est un peu comme la Nakba pour les Palestiniens, hein. C'est des gens, boum, il y a un truc qui leur tombe dessus et ils doivent se déplacer. Enfin, faut s'imaginer que les gens, c'est pas juste c'était pas des colons grecs ou turcs qui étaient passés d'un côté à l'autre de la mer Égée, ça a toujours été comme ça en fait, hein. Et voilà, par exemple, c'est pour ça qu'Édouard Balladur était né à Smyrne, en Grèce à l'époque, et donc maintenant qui est devenu Izmir, et c'est en Turquie. Donc avant 1923 en fait. Alors je vais vous passer les détails, hein, mais est-ce que c'est le traité de Sèvres qui revient sur Saxe-Picot? Non, aucun rapport. Enfin, je crois pas. Là, ça s'appelle le traité de Lausanne en fait. Je crois pas que ce soit le traité de Sèvres. En tout cas, j'ai pas le traité de Sèvres sous les yeux là. Alors après, bon, il y a un rétablissement de la monarchie. C'est une république. Enfin, ils ont une république avant un rétablissement de la monarchie en 36. Mais le problème, c'est que cette république, elle dure 12 années, c'est agité, il y a des coups d'État militaires. Enfin, ils n'ont pas été, ça n'a pas été très calme le XXe siècle pour la Grèce, hein. Franchement, pas simple. Et ils se sont pris une dictature militaire dans les dents dès 35 en fait, 36 pardon, avec la dictature du général Ioannis Metaxas. Il a carrément aboli la constitution. Hop, c'était plus simple. Et en effet, Valzar, c'est bien le traité de Lausanne, hein. Je peut-être mal articulé, mais je parlais bien du traité de Lausanne. Pourquoi il y a le traité de Sèvres là sur l'image? Non? Non. Non. Ok, voilà. Et donc Metaxas s'est inspiré bien sûr des régimes totalitaires qui existaient déjà en Europe, notamment en Italie. Pardon. Et il a autorisé par exemple les régimes fascistes aussi à traverser son territoire, même si en étant un peu neutre pendant la guerre. Mais par contre, ils ont quand même pris une occupation nazie dans les dents dès 1941. Et apparemment, ça a été assez dur en fait. Et une fois qu'ils ont été libérés de l'occupation nazie, eh bien, ils ont enchaîné sur une guerre civile qui se soldait quand même par 200 000 morts, donc c'était pas une petite guerre civile, hein. Et l'armée régulière a gagné face à des rouges. Alors je mets des rouges entre guillemets, hein, parce que bon, on les accusait d'être rouges. Eux voulaient apparemment simplement un gouvernement d'union nationale. Il s'appelait l'EAM, ce qui en français, c'est l'initiale grecque en fait du Front de Libération Nationale, que je ne traduirai pas en grec. Et donc, eh bien, par contre, ça a fait qu'ils ont tout de suite eu un régime qui s'est très très vite durci et qui a abouti eh bien, à la dictature des colonels. La dictature des colonels à partir de 1967, puisqu'il y a eu un coup d'État de l'armée qui a interrompu tous les processus démocratiques, qui a été mené par un groupe d'officiers qui apparemment a été secrètement soutenu par la CIA. La CIA à l'époque aimait bien soutenir les coups d'État, hein, beaucoup en Amérique du Sud, mais donc quelques-uns en Europe. Alors il faut savoir quand même, pour reprendre l'histoire, que c'était en pleine guerre froide et que la Grèce était eh bien, une espèce d'îlot capitaliste
enfin, si vous voyez la carte, en fait, ça touchait au nord que des États communistes ou socialistes. La Yougoslavie, l'Albanie et la Bulgarie qui étaient derrière le rideau de fer. Donc on peut comprendre que la CIA n'avait pas voulu que ça tombe aux mains des méchants communistes et soutiennent un coup d'État militaire qui garantissent les intérêts économiques américains ou en tout cas capitalistes, parce que, bah, écoutez, hein, c'était bien le principal. Hein. Donc les colonels, ils n'avaient pas trop de programme, ils ont appliqué l'ordre moral, ils ont rétabli tout ce qu'il fallait pour l'orthodoxie, enfin la chrétienté orthodoxe. La Grèce des Grecs chrétiens, c'était un régime autoritaire normal, hein, arrestation politique, expression des partis. La gauche était interdite, donc bon, plein de gens sont partis à l'étranger. Et ça a mis du temps à s'organiser la résistance. Et en fait, tout ça, ça s'est passé en 73, en commençant par les étudiants, visiblement. Et bon, par contre, il y a évidemment une répression assez brutale. Et ils étaient sortis du Conseil de l'Europe à l'époque. Bah oui, j'imagine bien, ouais. Merci Valzar. J'avais pas noté ça. Mais bon, alors pour aller vite, vous pouvez aller lire la fiche, hein, mais la crise en fait en Chypre, avec l'invasion de Chypre par la Turquie et puis la réponse militaire de la Grèce, a précipité la chute des colonels, puisque ça a provoqué le chaos en fait dans le gouvernement. Et donc, hop, ils ont rappelé un certain Karamanlis qui était à Paris. Ah, Paris, terre d'accueil. À l'époque, on accueillait beaucoup d'exilés politiques, notamment iraniens aussi. Enfin bon, c'est une autre histoire. Et en 74, gouvernement de national, et il va gagner les élections et fonder le parti Nea Democratia, Nouvelle Démocratie. Et je reviendrai d'ailleurs sur ce parti tout à l'heure. Et donc il a légalisé le Parti communiste, hein, parce que il avait dit qu'il ferait la démocratie, et il décide, il fait un référendum, et les gens se prononcent contre le retour du roi, donc ça devient une république, et une république parlementaire, qui a ensuite entamé tout de suite des négociations pour entrer dans l'Union européenne, donc un peu à l'image du Portugal et de l'Espagne. En fait, sitôt la dictature tombée, ces pays ont cherché à rejoindre l'Union européenne, et donc ils ont pu adhérer à l'Union européenne, je reprends la date puisque je ne me rappelle plus, en 1981, et ils étaient tout seuls à y entrer. Tranquillement, tout seul. Voilà. Donc oui, ils ont adopté l'euro en 2001. Alors ça, c'est un des problèmes. Apparemment, ça s'est fait trop tôt. Ils ont accueilli les JO en 2004. Là aussi, ça a été un des problèmes parce que ça a coûté très cher, mais il y a eu les comptes maquillés. En 2007-2008, ils se prennent de plein fouet la crise économique mondiale et crise budgétaire de 2009. Et là, vous connaissez l'histoire, hein, aide de l'Union européenne, la Troïka, etc., avec la Banque mondiale, et bien sûr les fonds spéculatifs sur la crise, enfin la dette grecque, la note financière, le AAA qui n'existe plus, et la Grèce s'enfonce dans la crise, un peu poussée par la Troïka. Mais quand même des plans d'aide massifs, mais bon, au prix de lourds sacrifices économiques et sociaux, quoi. Hein. C'est pour ça que je disais que c'est un pays qui s'en est pris plein la gueule. C'est-à-dire que peut-être qu'on a tenu la Grèce, par contre, les Grecs, ils en ont chié, quoi. Et en plus, là-dessus, ils s'en sont pris, ils étaient en première ligne pour la crise migratoire de la Syrie, puisque les gens passaient par la Turquie à ce moment-là, et donc ils atterrissaient sur les îles de la mer Égée. Et donc, bien sûr, c'est les Grecs que l'Europe d'ailleurs a laissé tout seul, comme les Italiens aussi, à gérer l'arrivée, puisqu'on n'est pas capable de s'organiser pour accueillir les gens et se partager les coûts. Enfin, si on sait le faire, mais bon, c'est toujours avec beaucoup de mauvaise volonté, quoi. Voilà, donc ça c'était pour l'histoire moderne de la Grèce. C'était assez long en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pardon. Et on va passer au parti au pouvoir. Attends, remets juste l'image. Là, à gauche, c'était donc la carte de la grande catastrophe avec le partage de population Est-Ouest. Et au-dessus, là, c'est une manifestation contre l'austérité, donc dans les années 2010. Source Wikimedia. Voilà, comme ça c'est dit. Hop, voilà, on passe au parti du Parlement. Le Parlement qui s'appelle la Voulie. Si vous êtes hellénophile, vous savez parfaitement. Vous connaissez ce mot. Alors, il n'y a qu'une majorité. Hein. Enfin, je vous épargne les petits partis, les indépendants qui permettent à Syriza d'avoir la majorité absolue parce qu'ils ont 300 députés. Syriza n'a que 149 députés, donc ils ont dû gagner ils ont récupéré un ou deux indépendants et hop, comme ça ils sont la majorité. Donc il y a Syriza. Alors Syriza, c'est un acronyme. Hein. C'est Synaspismos Rhizospastikis Aristeras. Ça veut dire coalition de la gauche radicale.
Et en fait, l'origine, c'est une coalition de partis de gauche et d'extrême gauche fondée en 2004 en fait. Et en effet, non pas Fanny, pardon, Recker, tu as raison, c'est un parti fasciste en bas à droite, c'est Aube Dorée, mais je vais y revenir. Mais tu as bien remarqué que la petite croix là, le petit zigouille, bien ça faisait vachement penser à la croix gammée quand même, hein, mais c'est voulu, c'est tout à fait voulu, c'est pas innocent et une petite référence aussi à l'Empire romain avec les, Laurier. les lauriers, merci. C'est par ailleurs un très beau logo, mais les fachos sont souvent assez bons en graphisme, hein, il faut au moins leur reconnaître ça. Sylvain Sylvain n'est pas d'accord. avec cette remarque. Mais, Voilà. mais si, c'est vrai. Enfin, écoutez, bon, voilà, c'est la seule chose de bien que je dirais sur les extrêmes. J'assume, il faut le savoir. Faut le savoir. Putain, la prochaine fois, je ferai mes chroniques sur le canapé rouge. Calmez-vous. Calmez-vous. Ah, il faut le savoir. Hein. Justiciel. Ah mince, je trouvais que le logo en bas à droite était sympa. Ça me faisait penser à un motif chez l'américain. Pas sûr qu'ils soient contents, les gens de Aube Dorée, quoi. Parce que bon, les Sud-Américains, je suis sûr qu'ils les portent dans leur cœur. Hein. Et ils sont devenus, alors, bon, 13 formations politiques au départ. Hein. Il y avait des eurosceptiques, des pro-européens communistes, des écologistes, socialistes. Et donc Tsipras, qui était le mouvement en fait, donc de Synaspismos, qui était le plus important de la coalition, qui a pris la tête de la coalition. Et c'est devenu un parti en fait en 2013. Et déjà en 2012, c'était le deuxième force politique de Grèce. En fait, ils avaient battu le PASOK. Et je vais revenir au PASOK, hein, mais ça a donné le mot PASOKisation, qui est synonyme d'effondrement de parti, plus précisément de la social-démocratie, et que c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'avait d'ailleurs dit du PS français, en disant qu'il était en voie de PASOKisation. Et à l'époque, j'ai trouvé qu'il abusait. Et ben, force est de constater qu'il avait raison. Comme quoi, en fait, en politique, ça peut aller parfois très vite. Vous avez un gros capital politique, et puis un jour, bah, vous l'avez plus. Et moi, je préfère. Enfin, il a des traits de génie comme ça, ce Jean-Luc, et PASOKisation, c'est très très bien. Pardon. Qu'est-ce que je voulais dire, voilà. Et ils sont devenus donc majoritaires aux élections législatives de 2015, avec donc Tsipras qui est devenu Premier ministre. Quand moi, je vois que ça parle du rayon vert et du soleil vert dans les commentaires, Soleil Vert, que je conseille comme film. C'est très bon, ça met pas du bon au cœur, mais c'est des mauvais souvenirs. Moi. Avec Charlton Heston. Alors ça a vieilli hein, quand même, tu vois, mais... Non, mais je peux pas prendre avec les vieux films, mais ça se regarde. Il me semble que je me suis ennuyé dessus. Non, mais c'est possible que tu sois ennuyé, il y a des passages mais très lents. Hein, c'est subjectif après. Bien sûr. Non, mais enfin, je l'ai revu, effectivement. J'ai ressenti un peu le même effet que devant ta chronique, en fait, de manière globale. D'accord. Après, tu l'interprètes comme tu veux. Oh, la vache. C'est violent. Allez, salut. Je rigole, évidemment. Bon, alors, les autres partis, eh bien, c'est Nea Democratia, donc vous voyez, Nouvelle Démocratie, donc vous voyez le logo qui est assez beau par ailleurs. Voilà, comme ça, je donne mon avis et on dira pas que je dis toujours du mal des non, mais sinon, tu donnes toujours ton avis sur les logos. Bah oui, c'est l'habitude de communicant, tu sais. Je comprends. Donc, Nea Democratia, donc ils ont un logo assez moderne. Hein. Donc, c'est le parti fondé par merde, j'ai oublié son nom. Karamanlis Karamakis Cara Delevingne. Karamanlis, voilà. À savoir que donc, pendant très longtemps, le pouvoir s'est partagé entre Neo Democratia et le PASOK. Ça passait de l'un à l'autre. C'est tous les mêmes noms, quoi. Karamanlis, Papandréou, etc. Mélenchon avait eu un mot un peu moins sympa. Il avait dit Papa Andréouté pour parler de François Hollande. C'était quand même vachement moins sympa. Pas très sympa, quoi. Oui, donc c'est un parti qui était considéré à l'époque en 1974 hein, comme moderne et progressiste, en centre droit. Bon, maintenant ils sont au PPE, hein, c'est un parti de droite tout à fait classique, assez libéral. Et voilà, pro-économie de marché, capitaliste, etc. Rien que de très classique, n'est-ce pas? Et donc Nouvelle Démocratie, parce que quand ils sont arrivés au pouvoir, eh bien c'était tout nouveau. L'autre parti important, et après on arrêtera parce que je vais vous parler de tous les petits partis qui ont un ou deux députés, c'est anecdotique. Hein. Le PASOK, donc le Parti Socialiste, et ça veut dire en fait Panelinio Socialistico Kinima. En fait, c'est le mouvement socialiste pan-hellénique, donc Parti Socialiste grec, pan-grec, quoi, enfin un peu partout. Et c'était le parti qui se partageait le pouvoir en alternance, un coup l'un, un coup l'autre, avec Nea Democratia. Et puis ils se sont pas qu'ils étaient tout seuls et le parti s'est effondré. Mais alors vraiment d'un coup quoi. Et aujourd'hui d'ailleurs ils sont élus non pas à leur nom propre
au Parlement, mais au sein d'une coalition. Mais en fait, ils sont par contre comment dire, la principale force de cette coalition. Et l'autre parti, donc qui a plus de 10 députés, eh bien, comme vous l'avez remarqué, donc c'est Aube Dorée, qui se dit Chrissy Avgi, XA en grec. Et donc, bon, voilà, avec des symboles fascistes, hein, faut le dire, une espèce de croix gammée déformée, qui n'est donc pas un symbole Inca, voilà, j'ai du ciel, hein, ne confonds pas. Alors après, au Japon, tu peux trouver des croix gammées, elles seront par contre toutes plates, mais ce sera pour des temples shintoïstes, hein, ça surprend au début quand tu vois les cartes, tu dis merde, il y a des parties nazies, mais pas du tout. Voilà, elles sont, Peut-être que les Incas étaient nazis d'ailleurs. On ne sait pas. alors les Incas étaient un peu nazis, mais bon. On n'a pas de Mais de preuves. toute façon, ce symbole comme ça, là, de serpent infini, enfin, même vous en retrouvez sur des carrelages, hein, si vous mettez tout ça bout à bout là. Hein. Mais de toute façon, le symbole indien dont tu parles, Rebowski, c'est une svastika, et de toute façon, la croix gammée est inspirée de la svastika. Tout à fait. Et on l'appelle en Europe la croix gammée parce qu'elle est faite de 4 gammas. Voilà. Que savais vous pas. collez l'un à l'autre, ça vous fait une croix gammée. Et la croix gammée nazie n'est pas droite, mais elle est penchée. Vous avez les angles qui sont en haut et en bas, alors que par contre, par exemple, sur les temples shintoïstes, elle est posée sur un bord. Il faudrait mettre côte à côte une croix gammée et Eh bien, un je le fais symbole tout de suite. shintoïste. Peut-être pas, On non. pourrait mais se prendre un petit ban pour vous ça. allez voir un donc, drapeau nazi, vous verrez que la croix gammée, elle est penchée, alors que sur un temple shintoïste, la croix gammée est toute droite. On va arrêter là pour les comparaisons de symboles. Et effectivement, c'est un labyrinthe très facile à résoudre, Carvers Gaming. Merci de la blague. Ça s'appelle un méandre. Ah, merci des métausias. Bon, donc ce soir, c'est culturel. Hein. Ce soir, on apprend des choses. Ce avec soir, on toi. apprend plein de choses et ça vient du chat, c'est super. Merci. Merci le chat. Merci le chat. Aube Dorée a été fondée en 92. Hein, alors les méchants opposants, Aube Dorée, il est qualifié de néo-nazi, mais par contre c'est que des gentils garçons, hein, c'est pas néo-nazi. Et ils sont rentrés au Parlement en 2012, pardon. Et depuis ils sont restés. Et en fait, aux dernières élections, ils ont 15 sièges, donc comme je vous disais, et ils ont fait 7%, et ils ont eu 15 sièges. Voilà. Mais seulement 7%, 15 sièges, vous voyez que c'est pas pareil qu'en France, par exemple. Et ils ont fait, aux élections de 2014, ils avaient fait 9% quand même. 9,5%. Et ils ont d'ailleurs envoyé siéger au Parlement européen 3 députés européens sur les 21 que compte la Grèce. Et pour vous donner une idée du rapport de force actuel des partis en Grèce, il y a un sondage, voilà, merci, Europlex, qui est la réactivité, Raphaël. Ouais, Et vous voyez que Syriza risquerait de ne pas être en tête. Oh, Evelania, merci, la croix gammée est inversée des branches dans le sens horaire, alors que le symbole Shinto a les branches dans le sens anti-horaire. Ok, c'est précis, mais ça a le mérite d'être clair. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait le Japon qui envisageait de faire des cartes à destination des touristes en remplaçant les symboles shintoïstes par un Bouddha ou quelque chose de plus innocent, parce que des gens seraient choqués de voir des croix gammées, ils penseraient qu'il y aurait plein de nazis à Tokyo. Mais bon, renseignez-vous un peu les gens, quoi. Bref. Ça me tue, moi, quand les touristes imposent des trucs comme ça. Donc vous voyez que Syriza ne serait plus premier parti, il serait dépassé par un néo-démocratia, et les sondages nationaux sont à peu près similaires. Par ailleurs, s'il y avait des élections législatives actuellement en Grèce, eh bien c'est la droite qui pourrait revenir au pouvoir. Aube Dorée ferait 9%, donc à peu près comme son score précédent. Et après, voilà, vous avez le PASOK qui tombe à... Mon Dieu. Oui, c'est Potami, c'est le nom de la coalition, qui ferait 2%. Oh putain. Ouf. Voilà. Après, voilà, vous avez 4 parties, quoi, au-dessus des 5. Et après, c'est... Alors, Kinal... non, Kinal, pardon, c'est pas le Kinal, c'est la coalition. Voilà, donc ça, c'était pour la Grèce, qui se ressort, qui se remet un peu de la crise, et qui normalement devrait même voir son salaire augmenter, parce qu'en fait justement la Grèce a annoncé, enfin Tsipras a annoncé une hausse de 11% du SMIC, ce qui devrait faire du bien à tout le monde à partir de février, donc dès demain. Nos amis grecs qui sont au salaire minimum verront leur salaire brut passer de 586 € à 650. C'est pas beaucoup, hein, c'est moins qu'au Portugal, par exemple. Et donc, en fait, en lisant ça, ça m'a donné envie de vous parler des SMIC européens.
Raphaël. Pardon, c'est parce que je regardais le Variant qui disait qu'il y a un bébé qui s'appelait Kylian. Il y a qui s'appelle Kylian? Un bébé qui s'appelle Kylian qui est dans un TGV hier. C'est pas une information qui était. Voilà, mais... Première sur l'info, l'Auvergnate. Du coup, j'espère qu'il va avoir des voyages gratuits en TGV jusqu'à ses 18 ans. Hein. La SNCF, on espère. Alors. Et alors, donc, ça m'a donné envie de voir un peu les salaires minimums en Europe. Donc, merci toute l'Europe d'avoir fait cette carte superbe sur les salaires minimums en Europe et au rayon des augmentations impressionnantes, parce que 11%, c'est beaucoup quand même. Hein. Vous avez aussi l'Espagne qui a annoncé une hausse encore plus spectaculaire qu'au Portugal. C'est Pedro Sanchez, hein, vous savez, qui est arrivé au pouvoir. Avec le PSOE, le Parti socialiste espagnol, il a annoncé une hausse du salaire minimum de 22% pour cette année, là, 2019. Et donc ça va porter le salaire minimum de 858 à 1050 euros brut mensuels. Donc l'Espagne va rejoindre le club des pays européens à plus de 1000 euros de salaire brut mensuel. Donc vous voyez sur la carte, elle n'est plus à jour d'ailleurs. L'Espagne va devoir avoir la même couleur que la France. Donc là, vous avez les... par contre, tu vas passer on va passer sur mon écran parce que comme ça, on va avoir oui, monsieur. Les salaires. Attends une seconde. N'hésite pas à faire un petit... Voilà. Donc on remercie encore toute l'Europe qui a fait ça. Ce sont les sources Eurostat, ce sont les salaires bruts en euros au deuxième semestre 2018. Alors les pays en rouge, c'est pas qu'ils n'ont pas de salaire minimum, c'est qu'en fait le problème c'est que c'est décidé par comment ça s'appelle par branche ou par entreprise. Donc il est difficile de faire un salaire minimum. L'Allemagne en fait a un salaire minimum depuis peu de temps. Depuis cette année, c'est un truc que le PS allemand a arraché dans sa coalition à Merkel, parce que la CDU n'était pas du tout d'accord. Et attends, je vais reprendre mes notes parce que je ne sais plus à combien il est. C'est pas grave, si on voit mes notes, c'est pas grave. On a tout vu là. Alors en fait, le plus gros, c'est évidemment le Luxembourg à 2000 balles. Je veux le salaire minimum Luxembourg. Mais donc oui, en Allemagne, en fait, 8,50 brut de l'heure au 1er janvier 2015, en fait. Et il va atteindre 9,19 à partir du 1er janvier dernier. Voilà. Donc là, ils ont 9,19 euros brut depuis le 1er janvier. Et nous, il a progressé de 1,5% au 1er janvier. Ça suit plus ou moins l'inflation. Et puis bon, il y a eu avec l'histoire de 100 euros là, mais c'était pour avec la prime d'activité ou alors une augmentation, mais prise sur en fait les cotisations sociales. Donc est-ce que c'est vraiment une augmentation du SMIC? On ne sait pas. Enfin, en tout cas, là, nous, la France, donc c'est 1400, pardon. On a dû passer les 1500 bruts, effectivement, parce qu'avec le plus 1,5 point, effectivement. Alors, on va revenir sur la carte, s'il te plaît. Ouais, voilà, très bien. Donc, vous voyez que fin 2018, la Belgique, c'est en 1562, les Pays-Bas, 1594, le Royaume-Uni. Tu peux zoomer, s'il te plaît. 1473. Je ne sais pas si je peux zoomer sur cette carte en plein écran. Ah, si. Merci. Par contre, si vous voyez, on va en Estonie, c'est plus que 500. 430 en Lettonie, 400 en Lituanie, 480 en Pologne, 468 en Tchéquie, 480 en Slovaquie. La Hongrie, le salaire minimum est à 418. La Croatie, 465. 842 en Slovénie, c'est déjà un peu mieux. Au Portugal, il est à 676. Alors par contre, la grosse surprise, c'est l'Irlande. Boum, boum, 1613. Waouh. Voilà. Mais alors par contre... Avant le Brexit pour l'Irlande Non, je veux dire, je sais pas, est-ce que ça a changé après le Brexit ou pas ça je pense pas. Non, c'est des législations nationales, ça changera pas. Non. Et en Grèce, donc là, vous voyez, il est à 680, mais 183, mais c'est avant la hausse de 11%, tout comme l'Espagne d'ailleurs, puisqu'il est encore noté à 858, mais il y a eu depuis la hausse de 22%. Et le plus faible, c'est la Bulgarie, où il est à seulement 260,76 € le salaire minimum. Genre, c'est 2 fois moins qu'en Roumanie. Enfin, quand on dit que la Bulgarie, c'est le pays le plus... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un jugement vers la Roumanie que tu es en train de faire là? T'as dit 2 fois moins que la Roumanie. C'est leur voisin. T'as sous-entendu que la Roumanie c'était oh mon Dieu. Excusez-moi, je m'égare un peu. Je quitte ce stream, je laisse la place à Sylvain. Excusez-moi. Ok, allez, on arrête là. Et par contre, alors, vous voyez que j'ai le chat sur mon écran. On peut passer à. Alors oui, il y a eu
effectivement, Torsiger, là, tu parles du salaire différent entre Île-de-France et le reste de la France. Il y a des gens là qui aujourd'hui, je crois que c'était Gaspard Glantz, d'autres personnes qui ont émis l'idée de faire un SMIC régional, un peu comme aux États-Unis par ailleurs, enfin où chaque État peut avoir un salaire, voire les villes même définissent un salaire minimum différent. Mais je ne sais pas trop si en France ça serait faisable de manière constitutionnelle. À voir. Hein. Et en France, le salaire horaire brut, enfin, le SMIC horaire brut en France, je sais même plus combien il est. Bah, parce que là, on a le brut mensuel à temps plein. Brut horaire, je sais plus si c'est 12 et quelques. Peut-être, oh, je sais plus. Je suis désolé. C'est entre 10 et, c'est entre 10 et 12. Hein. Voilà, comme ça. Si c'était Bourdin qui posait la question, on m'aurait plein la gueule. Hein. Mais alors, par contre, si vous. Enfin, on est étonné là de l'Irlande. Par contre, alors rapporté en ce qu'on appelle la parité de pouvoir d'achat. Alors, vous m'excuserez, j'ai pas forcément expliqué exactement, mais en fait, la France est beaucoup mieux placée. 10,03 1er janvier. Merci. Donc 10,03 € brut au taux horaire. Ok. D'accord, on a passé les 10 € brut au taux horaire. Tu vois que t'es pas si mal payé? Non, mais je me suis pas plaint. D'accord. Ça viendra, mais pour l'instant, ça va. D'accord, c'est bien. Non, mais faut pas trop en demander non plus. Qu'est-ce qui se passe, Tu Sylvain? peux me demander tu peux me mettre la diapo suivante, s'il te plaît? Absolument. Donc là, vous avez que. Alors, en termes de pouvoir d'achat, en fait, finalement, la France, elle est quatrième. Bon, le Luxembourg, toujours haut. Hein. Là, c'est les chiffres 2017, par contre. C'est une belle image, ça. Ah, c'est une très belle image, n'est-ce pas? Alors, on a enlevé, bien sûr, les pays qui n'avaient pas de SMIC national. Et en fait, vous voyez que l'Irlande se retrouve à la 12e place. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13e place. Sur son SMIC en pouvoir d'achat en fait, puisque apparemment la vie est chère en Irlande. Je dis la Suisse, non? L'Irlande. Non, c'était 14e place. 14e place, voilà. Excuse-moi. Il n'y a pas la Suisse, hein, parce qu'elle n'est pas dans l'Union Européenne, tout simplement. Absolument. En France, ils font genre, on est quatrième en brut, mais pour compenser, ils font plein d'impôts, ce qui a le même prix que la Bulgarie finalement. Boire, je suis pas sûr, hein, quand même. On tombe pas à 260. Hein. Sachant que quand tu gagnes le SMIC, t'es pas forcément imposable par ailleurs. Enfin, tout dépend de ta situation familiale, mais tu peux être non imposable au SMIC. Et en plus, il y a plein d'allègements de cotisations à la fois patronales et sociales qui font que, ce qui par ailleurs est une trappe à SMIC et à bas salaire. Hein, ça, on peut en débattre, hein, mais puisque ça incite les employeurs à laisser les gens au SMIC en fait. Cowboy Étoile, la Suisse n'a pas fait une votation pour entrer dans l'UE dernièrement. Ouh, ça commence à dater. Hein. Faudrait voir, j'en avais parlé quand j'avais dit les pays qui n'avaient pas voulu entrer dans l'Europe. La Suisse, non, ça fait longtemps hein, qu'ils avaient voté ça. T'avais pas parlé de la Suisse, je crois même. Si, j'avais parlé de l'Islande, de la Norvège et de la Suisse. Ah, et de la Suisse aussi. Et ouais, c'est les 3 pays. C'est les 3 seuls d'ailleurs qui en fait ont renoncé et ça s'est suspendu. Puisqu'en fait, officiellement, par exemple, la Turquie, c'est toujours pas suspendu. Lol. C'était tout pour les SMIC européens. Hein. Avec la France, on n'est pas si mal placé sur le SMIC européen. Et alors, par exemple, on avait vu passer une demande des Gilets jaunes qui demandaient un SMIC à 1 300 € brut. Bah, c'était déjà dépassé, hein, puisqu'on est déjà, donc on est à 1 500 brut, quoi. Enfin, voilà. C'était une boutade, boirf. Mais il faut aussi voir si ça fait pas plus de chômage aussi le Pacifique, hein, ça chiffre le salaire brut. Ah non, mais il faut pas se fier qu'au salaire brut, hein, mais je pense pas que le SMIC crée du chômage dans la mesure où, en plus, payer quelqu'un au SMIC pour l'employeur est très peu cher par rapport à payer quelqu'un pas au SMIC. Alors j'ai l'employeur de droite dans la salle là qui râle, sachant que même quand t'es employeur, tu viens de droite, hein, attention. Hein. Oh, salut François Malocena, t'es de mauvaise foi. Qui ça, moi? Jamais. Qui a fait une faute de frappe entre brut et net? Je ne sais pas. Alors sur le Brexit, en fait, je pensais pas finir aussi tôt. Hein. Et Brexit, il reste 10 minutes, c'est pas non plus. Je voulais pas en parler parce qu'en fait sur le Brexit, il y a, je sais pas quoi dire sur le Brexit là. Tu as même pas montré ça. À part rire, mais à part sinon cette sublime une du. J'ai mis en bilingue, bah tu vois, normal. Oui, MDR et LOL. Et en tout cas, c'est un plaisir de voir François qui est là, parce qu'en général, il regarde jamais mes streams, alors que moi, je regarde les siens, au moins le mercredi. C'est dans ça. Hein. Ça se trouve, il est juste qu'il parle pas. Il se met en. Il s'endort devant. Il se mute et puis. Ouais. Il s'endort devant tes streams. Alors, je suis pas sûr que l'Europe est ok pour relancer la négo. Hein. J'entends pas. D'accord.
Qui me parle. Qui me C'est ta parle. conscience, François. Alors voilà, nous avons Theresa May qui a réussi le tour de force de réunir majorité pour relancer les négociations chez eux. Et donc ce que dit le The Independent en rigolant très très fort. Donc les députés renvoient May à Bruxelles pour un nouvel accord. 8h41, 8h47, Bruxelles dit non. Alors je ne sais pas si c'est exactement les horaires, mais vous voyez l'esprit quoi. C'est bizarre de renvoyer May au mois de janvier, mais. Excusez-moi. Ah là là là. Bah, le titre est très drôle. Bah, c'est la presse britannique, elle sait être féroce, hein, ce petit côté tabloïd là qui parfois manque en France. Mais bon, est-ce qu'on veut vraiment des tabloïds en France? Je ne sais pas. Merci Jet du ciel de faire les bruitages. Badoum. Ouais. Dans le petit Acropolis illustré à l'édition Mauvaise Foi, même Sylvain et François. Ah, oh, c'est Cowboy qui balance là. Il y a une mini-motte Jospin qui a été créée par Usul. Ah, Magnifique. Jospin, d'accord. Magnifique, magnifique. Et il nous manque Lionel. Lionel, tu nous manques. Reviens s'il te plaît. Je pense que ça ferait Sylvain beaucoup de bien à semble la sceptique. France. Sylvain était trop jeune pour se rappeler de Jospin. Non. Ah non, apparemment, non, pas du tout. Mais si, mais c'était génial. Il y avait quand même Claude Allègre, ministre de l'Éducation nationale. C'était super quoi. Ah là là là, Usul et ses emotes des années 2000. Bah, Jospin, c'est plutôt les années 90 parce que c'est le début des années 2000 quoi. Je sais pas si vous vous rappelez, ils avaient tous, le gouvernement avait tous chaussé des lunettes de soleil, enfin pas soleil, mais pour ne pas voir, pour voir justement On peut voir les rageux. pour voir les rageux exactement et pour pouvoir voir l'éclipse de soleil qu'il y avait eu en 2000 ou 2001, je ne sais plus. Alors bon, Balkany, le vrai. Ah bonjour Monsieur Balkany. C'est vrai qu'ils ont pris des tickets de rationnement en Angleterre en prison. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a plein de trucs qui circulent sur les gens qui font des provisions, les gens qui les médicaments, le problème de PQ aussi. Mais je ne sais pas si c'est un peu des rationnement quand même. Peut-être, hein, mais j'ose pas imaginer, j'ose pas croire que du jour au lendemain il y ait plus de bouffe en Angleterre quand même. Enfin, je trouve ça complètement ouf. Mais après, ça peut arriver, hein, mais quand même. Si l'UE refuse de négocier du côté de l'Angleterre, sera l'UE le respect du problème. Bah, Pabgino, je suis pas tout à fait d'accord parce que, par exemple, le point de la frontière nord-irlandaise. D'ailleurs, je crois que j'ai mis un schéma sur la frontière nord-irlandaise. Ouais, voilà. Merci à l'AFP. Comme ça paraît illustré. Et ben en fait, ça a toujours été un accord, enfin un point de non-négociation sur le fait de fermer cette frontière. Sauf qu'il y a que l'Angleterre, enfin qui veut fermer cette frontière quoi. À cause notamment, enfin qui s'en fichent à cause du parti DUP, qui est un parti unioniste d'Irlande du Nord, très très à droite. Ils ont que 10 ou 11 députés et c'est eux qui font tenir la majorité conservatrice au Parlement. Et en fait, Theresa May préfère maintenir cette majorité parlementaire plutôt que de bâtir une majorité sur le deal en fait et de Brexit avec d'autres forces politiques au Parlement. Donc les indépendantistes écossais, le Lib Dem et les travaillistes. L'Irlande démographiquement, c'est quoi par rapport au total du pays qui quittait l'UE alors qu'il la ferme à la frontière? Je trouve bien dur, Pape Genesio. Tu peux aller le dire aux Irlandais, peut-être, je sais pas d'ailleurs. On salue d'ailleurs les Français qui habitent en Irlande d'ailleurs. Quoi, pardon? On salue tous les Français qui habitent en Irlande. Saluons les Français qui habitent en Irlande du Nord. Et après, le problème de cette frontière, c'est qu'en fait, elle a été ouverte par les accords du Vendredi Saint, dont on a beaucoup parlé dans cette émission, qui ont clos quand même une guerre civile hein, entre les catholiques et les catholiques irlandais républicains et les protestants anglais unionistes avec donc le Royaume-Uni. C'était rue par rue, il y a eu des murs pour séparer des quartiers avec des gens qui font de la provocation en faisant des défilés tous les ans qui s'appellent les orangistes, du nom d'un prince orange parce qu'il venait des Pays-Bas. Bref, donc c'est une situation assez lourde et les armes se sont tues. Ah, t'as vu un peu l'expression
grâce Hilarant. aux accords du Vendredi Saint, négociés notamment par l'Union européenne. Il faut bien qu'elle serve à quelque chose, l'Union européenne, et au moins elle a servi à terminer un conflit meurtrier des années 90 et 80 et 90, et qui couvait depuis beaucoup plus longtemps que ça, mais qui s'est aggravé dans les années 80, avec des attentats, des morts, des tirs à balles réelles, des blindés, l'armée dans les rues de Belfast, Londonderry, etc. Et une frontière fermée, et donc qui était ouverte pour que les Irlandais puissent passer de l'un à l'autre des côtés de cette frontière, avec le but peut-être un jour de retrouver une République d'Irlande qui fasse toute l'île, n'est-ce pas? Mais ça, le DUP n'est pas d'accord. Et là, pendant ce temps-là, on a fait une chose qui chante Sunday Bloody Sunday de U2. Et c'est aussi un très bon film, assez dur, et le maître Lou qui nous refait le order du Parlement britannique, qui effectivement un mode de fonctionnement très particulier où notamment, eh bien, tout le monde ne peut pas s'asseoir, il n'y a pas assez de sièges pour les 700 députés, donc déjà c'est quand même assez particulier. On estime qu'il n'y a jamais tout le monde, et quand ils votent, ils crient des nez, des yeah, et si jamais on ne sait pas trop, on n'arrive pas à compter, eh ben, il faut qu'ils sortent et ils rentrent chacun par une porte différente, et on voit lequel est le groupe le plus important, et là on sait qui a gagné. Non mais c'est vrai. Oui, hein. putain, Non fou. mais c'est incroyable. Faudrait quoi. regarder un jour sur Acropolis. À quand un commentaire du Parlement anglais, Sylvain? Sauf qu'on n'y comprendrait rien. en Sylvain fait. est, Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils agitent une cloche? Je Pourquoi suis ils sûr se que parlent? je suis sûr que François il serait chaud pour le. François il serait peut-être chaud, ouais. Est-ce qu'il est bilingue? Je ne sais pas. Oula, faudrait comprendre l'accent anglais en plus là. Mais ce sont des Très, barbares. oui, Gravity. il est très très chaud. apparemment. D'accord. C'est le beau jeu parlementaire qu'Inverse Gaming, c'est ça. Et sinon, alors, pour continuer dans le Parlement, il y a la séparation. Et il y a un côté qui est toujours réservé à l'opposition, un côté qui est toujours réservé à la majorité. Et l'écart entre ces deux bancs est calculé sur la taille de deux épées pour que, eh bien, on ne puisse pas croiser le fer au Parlement. Ouais, ouais. Intéressant. Non, mais c'est vrai en plus que je l'ai visité et ça s'est dit. Donc, bon. Excuse-nous. L'accent anglais, c'est pas le problème, c'est l'accent écossais le problème, Vélania. C'est vrai. Est-ce que d'ailleurs ce serait pas même l'accent gallois et peut-être même l'accent nord-irlandais? Je sais pas. Ou l'accent de Londres? Ou mancunien? Ou l'accent de Caen? Enfin, il y a beaucoup d'accents qui sont un problème en fait en Angleterre. Faut être honnête, hein, quand on est français et certains accents, ça pose vraiment problème. Hein. Je sais pas si vous avez vu Misfits, mais alors ils habitent tout ça. Il y en a qui parlent, c'est horrible quoi. Très difficile. Est-ce que tu sais pourquoi il traîne le speaker quand il est élu, François? Non, je ne sais pas, François, mais vas-y, tu vas nous le dire. Apprends-nous. Peut-être. Ça ouf, le mec, il sait tout. Il lit Wikipédia, puis il nous le répète, c'est merveilleux. Qui a vu la cravate? La cravate de quoi? La mienne? Ah là là, je ne sais pas de quoi vous me parlez. À quand un petit stream cravate en cravate? Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire de plus sur le Brexit. Franchement, je serais très surpris que l'Europe accepte de renégocier. Je ne sais pas ce qu'il reste à négocier. Moi, je comprends pas la politique anglaise. Pourquoi Theresa May persiste. Ah, tu peux enlever, on n'est plus avec l'Autorion. Je sais pas pourquoi Theresa May persiste. C'est toi qui l'as mis, excuse-moi. Oui, mais j'avais oublié de l'enlever, pardon. Je ne sais pas pourquoi Theresa May persiste dans cette majorité, sachant que son accord a été refusé notamment avec le vote de 170 députés de son propre parti, donc qui l'ont banané alors que c'est le même parti. Enfin bon, franchement, je suis assez je sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont sortir à la date c'est le 29 mars, je crois. Est-ce qu'ils vont partir plus tard? Est-ce qu'ils vont pouvoir voter aux européennes? Mais enfin, c'est-à-dire qu'ils auront des élus avant de partir. Tout ça est quand même assez compliqué et franchement, si quelqu'un comprend. Alors, parce que le speaker a été chargé d'informer le roi quand le Parlement n'était pas d'accord, du coup, ça pouvait être un job risqué et il fallait y traîner un peu de force les speakers. Ok. Tu veux dire que le roi pouvait engueuler le messager, quoi. Sympa le roi, bravo. Hein. N'empêche le bordel que c'est pour le Royaume-Uni de quitter l'UE alors que c'est le pays le moins intégré de l'Union. Imaginez quand ça sera le tour d'un pays du continent qui a l'euro et Schengen. Ouais, sauf que je sais pas très bien si d'autres pays veulent quitter l'Europe, Pep Genesio. C'est parce que, en tout cas, là, l'Europe est pas en train de montrer que c'est facile de partir, quoi. Hein. On en saura plus le 14 février. Voilà, la fête de l'amour. Eh bien, nous serons. Hein. Non, Robarowski, je pense pas que l'Italie et l'Allemagne veuillent sortir. Hein. Je crois pas. Enfin, c'est pas dans les projets. Hein. Sylvain dit non. Si Sylvain dit non, ça veut dire que c'est non. Ouais, il sait tout, Sylvain. Il sait tout. Eh bien, écoutez, voilà, je suis plutôt d'accord avec Jésus du ciel. Hein. L'expérience Brexit dissuadera peut-être certains de vouloir sortir de l'Union européenne. Pendant que ce temps-là, il y a une blague raciste contre les Anglaises dans le chat que je ne répéterai pas. Après, tu as signalé qu'il y en avait une alors.
pour qu'il soit ban, hein. Tu veux qu'on le... Ok, ça part. Allez, c'est parti. Allez, hop. Donc, eh bien, écoutez, je vais vous dire au revoir. Bonne soirée. Nous allons libérer la régie qui n'a pas rentré chez elle, et moi aussi d'ailleurs. Non, non. Euh, Non, je te rappelle que je reste. Ah, ça que tu dors ici, ouais. Bah, tu vas pouvoir profiter des lieux, quoi. Merci d'avoir été présents aussi nombreux. Merci pour votre participation, vos questions, pour votre fidélité également. Je vous retrouve la semaine prochaine pour Party Time à 14h30, jeudi. Donc, mon invité, en principe, ce sera quelqu'un du MJS. Et oui, ça existe encore. Tu vas pouvoir aller au cinéma à l'Auvergnat. Le prochain stream d'Acropolis, eh bien, normalement, c'est mardi. François, tu seras là à l'heure pour les QAG. Sauf si, bien sûr, le Sénat décide d'interroger Benalla lundi à 8h30. Ah, ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Et puis voilà, hein, c'est tout, en fait. C'est une semaine normale la semaine prochaine. Tout à fait. Il n'y a rien de prévu. Rien de particulier prévu. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Non, il n'y a pas comme un lundi, excusez-moi. Non. Tant pour moi. Un bon vendredi, un bon week-end. Il neige à Paris, je crois. C'est super, il doit faire gelé. Ah non, il neige pas. J'en sais rien. La météo disait qu'il allait neiger, mais bon. En tout cas, il doit pleuvoir. Enfin, c'est pas grave, on s'en fout. Dans le cœur des Français, il neige. Prenez soin de vous. Bon week-end. QAG 14h30 mardi avec François. Moi, je retrouve jeudi 14h30. Et d'ici là, amusez-vous, on peut lancer un petit raid sur quelqu'un, je sais pas si. Ah oui, tout à fait. S'il y a Julien Pagnac ou il a un raid, Sylvain est sur le coup. Est-ce qu'il est... Allez, on vous fait un raid et puis. On a pas mal de gens. On a Pantoufle, Pantoufle, on fait des bises. Gaël, on a attention. Pantoufle, ok. Pantoufle. Je sais plus qui c'est. Allez, je sais plus qui c'est. On y va, ça je vais découvrir. Allez, ciao tout le monde. Je pense que la régie va nous couper quand il faut. Absolument. Tu dis juste au revoir et je coupe. Au revoir.